Allez les amis, bonjour et bienvenue du côté de Iso pour un derby de Fédéral 3 et pas qu'à n'importe quel derby. Iso, Tullin, deux villages quasiment limitrophes. Enfin, il y a Beaucroissant entre les deux qui est venu se figer et on est là pour vous faire vivre ce match en intégralité, en multicam avec les ralentis, avec tout ce qui va. Et j'ai la chance d'avoir mon ami Jean-Baptiste Reynaud à mes côtés. Ça va JB? Eh ben, ça va. T'as la forme? Eh ben, parfait, ouais. Ouais, parfait. Plus, Écoute, il pleut plus. Il est quasiment pas plu en fait, même pour l'instant. On est plutôt passé entre les gouttes. Ceci dit, la météo nous annonçait quelques caprices, on va dire, à partir de 3h30, 4h. Alors on va croiser les doigts, JB, évidemment, pour espérer que tout ça revienne correctement. Du monde aujourd'hui pour ce derby qui est en train de s'amasser ici, dans cette tribune de Iso, dans ce stade de Iso, qui est niché au cœur du village, JB. Aujourd'hui, ça va être c'est un match un peu particulier, un derby. Alors finalement, c'est presque la journée des derbys parce que dans le coin, il n'y a que des derbys. Ouais, on a la Bièvre-Vinay. Il y a la Bièvre-Vinay, il y a Cessin-Pont-de-Clair, il y a Cessin-Pont-de-Clair, Iso-Tullin. Mais là, c'est un derby un petit peu spécifique puisque l'enjeu va être quand même de taille, c'est de se sortir de la zone rouge. Exactement. JB, deux clubs atypiques, Iso et Tullin. Alors, deux clubs particuliers. Un club qui est plutôt habitué à jouer le haut de tableau et puis Tullin qui finalement est encore un club un peu vert en Fédéral 3 qui veut se pérenniser. Et qui est monté il y a quoi? Il y a 4 ans en Fédéral 3? Ouais, alors il y a 3 ans, mais ils ont eu surtout 2 saisons Covid. Ça va être peut-être la vraie première saison pleine pour eux. Et puis Iso qui se reconstruit. Et des Tullinois, c'est un cas très particulier qui viendront sans leurs deux coachs principaux, à savoir Fred Joval et Jacques Gouillet, qui sont tous les deux absents. On a une grosse pensée d'ailleurs pour eux deux, puisque Jacques Gouillet s'est fait opérer du genou et qu'on a un Covid pour Fred Joval. Fred Joval, la recrue tullinoise de l'intersaison, JB. Et étonnamment, c'est plus sur le banc que sur le terrain qu'il y a eu des recrues un peu phares à Tullin. Alors après, il y a quand même Hippolito aussi qui revient en première ligne et c'est peut-être l'expérience qui manque un petit peu à Tullin. C'est peut-être des joueurs comme ça qui vont leur permettre de franchir un palier. On va voir exactement où on en est. On va déjà se remettre dans le contexte de cette Fédéral 3 avec la journée actuelle que Dim va nous envoyer en régie. Avec un Renage à Smida, il y a beaucoup de clubs voisins là, qui jouent également. Pont-de-Clair, Cessin, Aix-les-Bains, la Tour du Pin, très très gros match. Et Saint-Jean-de-Bournay, Saint-Savin, très très gros match aussi, très gros derby. C'est une journée forte en émotion là, sur tous les terrains locaux. On enchaîne avec le classement pour se remettre à jour et on va voir que Tullin et Iso pour l'instant se partagent les deux dernières places, mon cher Marc, Dim. On va y arriver. Qui se partagent les deux dernières places, mais avec à chaque fois, ils ont joué quand même un gros morceau en première journée. Tullin a perdu de peu. Tullin, c'est un peu une équipe par action. Il remonte souvent en fin de match, même c'est déjà le cas contre Ampuis en match amical, pareil contre Nage. Il va peut-être falloir mettre la première d'entrée. Et on salue Laurent Gonnet également, qui était coach avec Fred Joval du côté de Saint-Marcelin la saison dernière, et qui aujourd'hui est qui suit un petit peu son fiston. En retraite. Ouais, il est en supervision de son fils qui performe du côté du Servette Genève. On enchaîne avec les compos des équipes. On va passer aux compos, mon cher JB. On va commencer par celle de Tullin avec, tu l'as dit, Hippolito qui vient. Hippolito, c'est quand même pas mal en première ligne. C'est un joueur qui, pour la Fête 3, est très intéressant. C'était une référence sur le département Hippolito, ancien joueur du Sauve, de la Bièvre. Très très costaud. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui auraient aimé compter sur lui en première ligne. Avec Vézin Angelier en première ligne, Crétinon Barbagallo qui est d'ici, qui habite à Iso, avec Marzo à côté, Colin le capitaine, Perrin et Peuf en troisième ligne, Elissalde en 9, Farconet en 10, Malicorne et Coimbélé aux ailes, Alviani, Laporte pas mauvais, vous verrez aussi ce joueur au centre, et Puglisi à l'arrière, Cellier, Toté les Puits de Bois, Chardon Marron et Roux les Frangins sur le banc des remplaçants. Du côté des Uzelots, la composition, mon cher JB, avec Caragos, Bosonnier, Albin et Codiche, Gouya pour le 5 de devant.
Ouais, une première ligne avec Bozoni Alba, c'est un peu du classique. On va encore avoir peut-être plus de classiques en troisième ligne. Avec Seffrin, le capitaine, Sénéclose, Gulon, pas mal. La troisième ligne, Uzelotte avec Sénéclose, hein, l'enfant du club, évidemment. Bozonier, Raiwa Louis à la charnière, D'Acosta, Grandrazo, Grandrasso, je vais y arriver, à l'aile, Junker et Mej au centre, Manguin à l'arrière, Amadi, Bozonier, Capaiwai, Touchard, Charles de Carvalho et Moreau seront les remplaçants de cette équipe. Hein. On va faire un petit tour des caméras. On va vous donner le score de la B. Non, j'ai pas vu. Tu avais fait gaffe au score de la B? Il me semble que que Tulin a gagné en toute fin de match. Dans les arrêts de jeu, ils ont dû repasser devant. Ils perdaient 2 points. Ouais. Et il me semble qu'ils ont marqué un essai sur le. Allez, on va attendre. Hein, vous voyez, les joueurs des deux équipes qui se rassemblent là pour faire la d'honneur. Parce que les joueurs d'ISO qui sont à gauche et ceux de Tulin qui vont aller à droite d'ailleurs pour accueillir les deux équipes. C'est un plan sympa. Je ne sais pas si on peut avoir un plan large. Il y a un truc qui va être sympa, c'est de voir un petit peu comment vont évoluer les deux équipes. Souvent, quand on joue la fin de tableau, on essaye de faire un jeu un peu restrictif pour se rassurer, parce que ça fait mal à la tête quand on est dernier avant-dernier. Est-ce qu'aujourd'hui, en au-delà de leur place et du derby, on va voir du jeu, ou est-ce qu'ils vont se cantonner à un jeu de confrontation? On va voir. Voilà. On va attendre la rentrée des deux équipes. JB, je te laisse la parole 2 petites secondes, le temps de régler un petit problème technique. J'ai plus son. Si, il est revenu. On va voir. Il y a le gros point d'interrogation pour moi, ça reste ISO avec pas mal de nouveautés derrière. Devant un 8 plutôt classique. Et puis Tulin avec Laporte qui vient de la Bièvre, c'est sa 2e saison qui est plutôt intéressant avec de l'expérience. Voilà, Tulin sera peut-être moins costaud devant, mais très aérien avec Barbagallo et derrière peut-être un peu plus complet au niveau de la ligne des 3/4 qu'ISO, ça va être intéressant. Voilà, je suis dit, alors on a les joueurs de Tulin qui arrivent, qui sont rentrés, les joueurs d'ISO là qui sont rentrés sur la pelouse et ceux de Tulin qui arrivent et on va rentrer dans ce match. Allez, avec les Tulinois qui arrivent, monsieur l'arbitre qui est là également, monsieur l'arbitre, qui aura un arbitre, qui aura un micro, hein, monsieur. On va le montrer si on peut montrer l'arbitre. Vous avez pas pris le ballon? On l'entend. Allez, cherche le ballon, monsieur l'arbitre. Allez. Capitaine. Il est là, Antoine Dulost. Un ballon. Il est là, monsieur l'arbitre. Et on va avoir le coup d'envoi de cette rencontre entre Tulinois et Usolo. Allez, on va pouvoir partir. On attend que tout le monde soit en place. D'ailleurs, si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à nous soutenir en partageant ce live. Si vous aimez ces retransmissions de Fédéral 1, 2, 3 en multicam avec des ralentis, nous on a besoin de vous. Et on a besoin de partage. Vous êtes nombreux, mais on n'a pas assez de partage. C'est les partages qui permettent à nos partenaires d'être contents et de revenir nous aider à vous proposer des matchs comme ça. Ça ne coûte pas grand-chose, un petit partage. Et pour nous, c'est important. Allez, je compte sur vous, qui êtes à l'antenne avec nous. Et on va partir dans ce match avec les Tulinois. C'est Farconet qui va donner le coup d'envoi de la rencontre. Il me semble que c'est une nouvelle recrue. Il vient d'ISO, de mémoire. Capitaine jaune. Capitaine blanc. Et Farconet qui va aller chercher tout de suite les Usolos. Vous avez entendu le coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Et on va partir avec un premier ballon pour ISO. Alors c'est un cas un petit peu spécial ici à ISO, parce qu'il n'y a pas, vous voyez, de haute tribune. On commente le match, nous, de la main courante. On n'a pas de vue aérienne ici, mon cher JB, avec un ballon récupéré par l'arrière d'ISO, Manguin. Un avant qui a fait l'arrière Tulin qui a fait un en avant sur sa propre chandelle. Ce qui va permettre à ISO certainement de recentrer un petit peu et puis surtout de se dégager. Voilà, allez, on va enchaîner avec ce ballon pour les Usolos. Ouais, on essaye de faire du jeu d'entrée de match. Attention, le coup de pied à suivre. Allez, pour l'instant, ça va travailler. C'est pas mal. Avec Rawailu qui est venu plaquer pour ISO. Et les Tulinois qui peuvent repartir. JB avec le travail d'Angelier.
Ouais, pour le moment, ils se regardent un petit peu, hein, c'est normal, avec, voilà, avec du défi physique. Hein, ISO, c'est un jeu de défi, ils aiment ça. On va regarder. Allez, on va essayer de récupérer ce ballon. Non. Et la pénalité, on va écouter monsieur l'arbitre. Vous lâchez pas le placard. Non, vous lâchez pas. À 10. Voilà, on va dire ça. Vous demande de le lâcher tout ça. On va voir la première touche qui devrait être normalement tulinoise. On va voir ce que ça donne avec un gros point fort. Hein. Barbagallo, c'est vraiment son point fort. Ouais, c'est un point fort, c'est un joueur très intelligent, Barbagallo, qui parle beaucoup, qui arbitre également, hein, qui arbitre à très bon niveau d'ailleurs, et qui arrive pour l'instant à faire les deux. Ouais, c'est un joueur chaque année hein, qui est sollicité même par des clubs du niveau supérieur. Donc, et était fidèle à Tulin. Isin pour la touche. Allez, c'est bien capté. C'est un maul. On recule. Et vous avez entendu, monsieur l'arbitre, c'est un maul. C'est parti. On avance encore du côté des Tulinois. Ouais, ils ne se sont pas détachés. Hein. C'est leur force. Ils sont bien restés liés, ce qui va faire une sortie plutôt propre. Allez, on enchaîne. Hein, côté Tulinois. Pour l'instant, un gros plaquage à nouveau du 10. Hein, je crois que c'est Raiwailou encore qui a plaqué. Ouais, le 10 qui se dégage pas, hein, qui fait pas l'effort de sortir. Il a fait le plaquage. On va écouter. 10, vous sortez pas. Ben voilà, bien vu JB, tu peux reprendre le sifflet, enfin le prendre tout court d'ailleurs. Toi qui aimes bien parler, peut-être que c'est ça qui est ta reconversion JB. Ah, pas sûr. J'étais pas trop bon client avec eux. Mais si. Oui, allez, du coup, c'est le 10 qui sort pas. C'est le 10 qui sort pas. On va avoir la première pénalité de la partie. Une pénalité qui va être tapée hein, par le 10 tulinois Farconnet. Quasiment face au perche. Ouais, un début de match où on a vu des Tulinois assez sérieux pour l'instant. JB. Il va falloir qu'ils évitent leur petit trou d'air qu'ils peuvent avoir de temps à autre. S'ils font un match complet, voilà, en tout cas, ils devraient pouvoir espérer dans ce match. Allez, avec Farconnet. Toujours 0-0, peut-être l'ouverture du score. Non, il va falloir que ça se fasse rapidement là. Ouais. Et du coup, ça passera à côté. Il a été gêné par ce ballon tombé, JB. Ah, il n'a pas de chance, hein, le ballon tombe 2 fois. Alors que je salue Richard Crétillon qui arrive sur le live, qui n'est autre que le papa de Lucas Barbagallo. On a bien fait de le critiquer avant. Du coup, voilà, c'est pas vrai. Quoi que si c'est vrai, mais c'est toi alors. Non, moi je ah, c'est pas vrai en plus, c'est un super joueur, on le sait. Et on repart avec les Tulinois. Marzo qui reste debout, ça y est, il est au sol. Les Tulinois qui vont à nouveau attaquer avec Hippolito. Qui est tout seul en termes de soutien. La charge d'Hippolito, jouée, Elissalde rapidement. On essaie d'aller au large pour les Tulinois avec le jeu d'Alviani notamment. Le 3/4 centre. On arrive à avancer, le ballon qui va sortir une fois de plus. Allez, attention, ça travaille. Les Uzlo pour l'instant qui défendent. Hein. Ils sont bien avec Perrin. Là, pas de main. Après, il va falloir qu'il fasse attention. Hein. Iso attrape quand même plutôt les joueurs. Pour le moment, monsieur l'arbitre ne siffle pas. Mais... On va écouter monsieur l'arbitre. Vous 6, vous sautez. Non. Il reste pas sur la fuite du capitaine Colin. Et le premier ballon pour que les Tulinois puissent les défendre un peu face à des Uzlo qui vont attaquer, qui vont aller chercher le plus loin possible. Une première touche, enfin une deuxième parce qu'on a déjà eu une tout à l'heure, mais c'est la première touche pour eux, hein, JB. Et si Barbagallo est bon en touche du côté de Tulin, il y a Sénéclos qui est aussi le capitaine de touche côté Uzlo. Et puis pour lui, là, il a une grosse expérience. Barbagallo, c'est le 4, on l'a vu. Et Mika Sénéclos, c'est le numéro 8 du côté, vous allez le voir également. Il est relayeur, il me semble, sur ce. Eh ben il est là, non, c'est pas lui qui a récupéré, mais la touche elle est bonne, elle est récupérée. C'est le ballon porté pour les Uzlo qui vont aller travailler un petit peu. Est-ce qu'on va réussir à avancer? C'est leur jeu, hein. Ils ont toujours été très forts sur les groupes pénétrants. Donc, avantage. Et il y aura un avantage Uzlo. Ça rentre par le côté. Il n'y a pas faute. Il va revenir à la pénalité. À 10. 5, vous venez sur le côté. Voilà, la faute du 5, Marzo qui vient sur le côté. Je pense qu'on va aller prendre les points. J'ai vu
Et elle est pas simple. Hein. Ouais, elle est pas simple. C'est ce qui a été annoncé. Presque 40 mètres complètement à droite. Et c'est Manguin qui arrive. Et si tout à l'heure on pourra voir les coachs. Alors, est-ce que j'ai une vue coach là quelque part? Voilà, on les voit, notamment les coachs de Tullin au loin. Pour vous dire, du coup, qu'on vous l'a dit tout à l'heure, hein, mais on le répète, les deux coachs de l'équipe 1 habituels ne sont pas là. Hein. Du coup, on a dû les remplacer. Enfin, les remplacer, non, ils ont été suppléés par leur staff, hein, parce que le staff est complet. Il n'y avait pas que deux coachs. Mais du coup, Fred Gioval et Jacques Gouillet absents. L'un pour son genou, l'autre pour le Covid. Et on les embrasse tous les deux. C'est peut-être quelque chose qui... C'est pas anodin. Hein. Si le match est serré, on sait que Jacques Gouillet a quand même une grosse capacité à transcender ses troupes. On va voir comment le message va passer. J'ai jamais vu Jacques gueuler. Non, c'est pas vrai. Allez, attention. Elle est belle. Et elle est belle, cette pénalité. Et elle va passer la première du match. La première du match. 3-0 pour Iso, qui à domicile. Voilà, ouvre le score, mon cher JB. C'est important hein, pour Iso qui, je pense, qui a des gros doutes. Hein. Ils ont quand même eu une grosse déroute à domicile. Voilà, c'est important de mettre les 3 premiers points et surtout de ne pas rater la première pénalité. Attention, la fin du petit jeu au pied du côté des Uzelot. Et on va sortir ce ballon pour aller chercher. Allez, au large peut-être, on attaque. Non, on va continuer à fixer un petit peu. On y va. Ah, ça va jouer. Il y a le décalage qui est fait au large. Ouais, en avant. Ça, c'est dur. C'est dur pour les Uzelot qui avaient voulu jouer ce ballon rapidement et qui n'ont pas pu, JB. Après, je ne sais pas si c'est vraiment jeu. Hein. Quand on est sur ces 22, comme ça, de rejouer, ils ont déjà relancé la première balle, ils relancent la deuxième. C'est peut-être prendre des risques. Hein. Peut-être que dans des matchs comme ça, c'est bien de faire un peu de gain de terrain et puis pourquoi pas attendre une faute d'en face de l'adversaire. Alors qu'on voit cette mêlée qui est en train de se préparer. La première mêlée du match, hein, JB. On met bien de la distance. Ouais. Ça va être intéressant à voir avec une grosse confrontation en première ligne. Allez, flexion. Normalement, Iso, c'est un domaine qu'il maîtrise bien. On va regarder ce que ça donne. On attend, messieurs, on attend. Allez, l'introduction. Stop. Papa. C'est sorti. Et les Tullinois qui vont faire leur combinaison. Ouais. Et ballon perdu. Récupéré avec Raiwailou. Stop, messieurs, stop. Écoutez, monsieur l'arbitre. Première en avant blanc. Deuxième en avant jaune. Mêlée jaune. Mêlée pour Iso. Rebelote. Alors, on va repartir sur une nouvelle mêlée. Ils sont sur leur 22. Est-ce qu'ils vont essayer de relancer pour une 3e fois la main ou est-ce qu'ils vont essayer de se dégager pour respirer un petit peu mieux? Alors qu'on voit c'était en avant là sur cette relance. La passe était pour moi déjà en avant. Allez, l'introduction avec cette caméra terrain pour LSD, c'est parti. Les Uzelot qui ont sorti le ballon. Va se dégager, hein. C'est dangereux. Oh là 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 là, l'essai casquette incroyable. L'essai casquette incroyable du 3/4 centre Laporte. On va vous le recaler celui-ci. On a eu un petit changement de caméra impromptu, mais vous inquiétez pas, on va vous remettre le replay. Oh là 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 là. C'est le risque hein, de relancer à tout prix dans ces 22. Alors je pense que la passe du 9 était peut-être pas assez forte. Hein. Il a été quand même plutôt ralenti sur l'idée de se dégager. Bon. Ouais, c'est dur hein, pour les Uzelot là qui sont en train de se regarder. C'est très très dur. Parce que là, franchement, cet essai, je ne sais pas si on peut le recaler. Dim va nous recaler ça. Bah, à mon avis, la première erreur, c'est le 9. Hein. La passe est pas top. Et du coup, ça met en retard. Hein, et ça laisse le temps pour les Tullinois de monter, de mettre la pression. Allez, la transformation. Ouais, c'est passé. Ouais, 7-0, 7-3. Et 7-3, alors qu'on revoit un 7 passes. Merci Dim. Aïe, 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 aïe. Ouais, juste avant d'aller aplatir.
Voilà, c'est une erreur bête hein, qui coûte très très cher. Hein, qui coûte vraiment très très cher. Ouais, on va voir. La réaction hein, d'Iso va être intéressante parce que c'est quand même un petit coup sur la casquette. Ils étaient plutôt bien partis. Il est peut-être pas passé la transformation. J'ai un doute. Le tableau d'affichage est resté à 5. JB, tu l'as vu passer toi ou pas? Bon, il me semble qu'elle a été bonne. Après, non, on va rester à 5, Dimitri, puisque le tableau d'affichage, lui, est resté à 5. On va laisser... Tu peux te renseigner, mon cher JB, s'il te plaît. Allez. Elle n'est pas transformée, hein, c'est bien ça. On avait le doute d'ici. Et la pénalité, hein. Voilà, un bon contest. Ouais, là, c'est en train de se chiffonner un petit peu. Ouais, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Bon, un petit avertissement, hein, ça ralentit le jeu. Allez, on va accuser Les paroles des deux côtés, ça sert à rien. On se calme, on redescend. On parle mal des autres joueurs, machin, ainsi de suite. Donc allez, on s'y remet. On s'y remet. D'accord, là, c'est juste la garde au sol. Allez. C'est gardé au sol. Sur moi. Ballon gardé au sol. La pénalité pour les Tulinois. C'est des matchs qui sont un peu atypiques, hein, les derbies. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont joué déjà les uns contre les autres ou les uns avec les autres. Bon, ils aiment bien parfois s'appeler avec des petits surnoms sympas pour électriser un peu tout ça. Non, je sais, j'ai vu, je vous parlais du 9, je sais. Non, c'est moi, c'est une faute, je vais lui dire. Mais c'est bon, ça gêne pas le cours du jeu, il aurait pu le faire au pied. Mais je vais lui dire, je vais prévenir qu'il le fasse. Allez, on va passer à notre caméra bas, hein, puisqu'on n'a pas d'angle là-haut, on a le poteau qui nous gêne. Si le ballon sort, vous pouvez monter. Mais ça, il ne le refera plus. Alors Iso qui a un vrai jeu d'avant, est-ce qu'ils vont réussir à contenir le 8 Tulinois qui devrait essayer de faire un petit groupé pénétrant pour aller dans la zone d'en-but. Et il y a eu pénalité hein, pour Iso, il y a eu un passage à vide, c'est-à-dire que le porteur est passé devant, enfin le soutien est passé devant le porteur pour le protéger un petit peu plus sur le groupé pénétrant, c'est interdit. Donc ça donne une pénalité et finalement c'est une grosse occasion de gâcher pour Tulin. Ouais, là, les Tulinois là, qui ont perdu vraiment un ballon intéressant pour eux. Et JB, nouvelle touche. Nouvelle touche et pour le moment un sans faute. Hein. Un sans faute au niveau des touches, chacun a ses ballons. Ça serait bien. Alors là, le petit problème c'est qu'Iso va pas pouvoir se dégager directement en touche. Ils vont devoir soit taper une belle chandelle, soit essayer de gagner beaucoup de terrain. Donc on va voir comment ils réagissent. Allez. Alors c'est intéressant, vous regarderez au niveau des touches, le fond de touche est quand même souvent délaissé du côté de Tulin qui récupère le ballon. Voilà, ils n'ont pas lancé en fond de touche, il n'y avait personne. Il manque un peu voilà, sur les fondamentaux, il y a quelques petites erreurs. Et les Tulinois qui vont attaquer ce ballon. Ils vont attaquer la ligne des 22. Pas d'avantage, c'est tout. On regarde chez l'arbitre. En avant sur la touche. Bon, en avant sur la touche. Et on va passer avec une mêlée. Une mêlée. Mon cher une mêlée pour engagement Tulin. C'est propre hein, pour le moment au niveau des mêlées. Donc ça peut être une bonne phase, un bon lancement de jeu en tout cas au niveau des jeux derrière pour Tulin. On introduit un peu plus droit. Hein. Flexion. Et l'introduction tulinoise. Voilà, parfait. Placement. Bon, avec la porte en second centre, ça devrait être intéressant. Stop. Allez, attention, hein, la charge, elle était... les Uzlo qui ont fait une bonne mêlée là, JB. Et ça va jouer encore en défi physique. Alors là, on voit, hein, c'est Tulin est prêt à envoyer du jeu derrière et pourtant ça repart petit côté. Allez, ça repart, attention, le petit coup de pied à suivre. La récupération pour les Uzlo, le long coup de pied là. Et on va écouter monsieur l'arbitre. Une pénalité. Ouais. À 10, ça sert à rien. Oui, c'est ça, et vous n'avez pas lâché. Capitaine, pénalité ici ou... Ouais, on a un petit problème de chrono, on va le réparer. On est à 15 minutes 30 de jeu, vous inquiétez pas. Changer le moteur, messieurs. C'est des fautes bêtes. Hein. C'est des fautes vraiment c'est des fautes un peu stupides parce que là en plus ils prennent 10 mètres alors que finalement ils avaient qu'à juste attendre que le ballon sorte en touche. Ils ont continué à plaquer le joueur sans ballon.
Ouh, très belle touche. Allez, Blanc, on arrête ces fautes qui servent à rien, messieurs, on essaye de jouer. Très belle touche trouvée, hein, là par les Uzelot, JB. Ça va être intéressant. Ils vont certainement la faire complète. Ouais. Les gars, on s'aligne. Ça va faire une touche avec un alignement complet. Avec le troisième ligne en relayeur, ça va être normalement du groupé pénétrant. Allez, Bosonnier, la touche. Ouais, encore le fond de touche, hein. Il le délaisse complètement, Tulin, le fond de touche. Bon, là, pour l'instant. Et c'est reparti, ça avance bien, hein, ça avance bien du côté. Le 5 est bon. Premier arrêt. Et en avant de la part d'Iso qui fait une faute de main et qui donne un bon ballon à Tulin, qui va pouvoir du coup se dégager. Créé par les jaunes, messieurs, et les blanches. Ouais, alors je pense qu'il y avait même un petit en avant au sol, mais monsieur l'arbitre signale qu'ils n'ont pas réussi à sortir le ballon. Hein. Tulin avait bien récupéré le ballon, en tout cas l'avait emprisonné devant. Et on me laisse déjà de la distance, messieurs, on rentre pas avant. Attendez, je vais mettre d'autres reculés. Bon, ouais, on est en train de régler le petit problème de chrono. On est bien à la 17e minute, vous inquiétez pas. On va régler ça avec l'introduction pour les Tulinois. Introduisez. Elisald. Très compliqué pour Tulin, c'est mêlé. Et qui, ouais, Iso pousse de travers. Vous êtes complètement sur le côté. Vous êtes totalement au travers. J'ai 4, je vais retourner à pénétrer, vous n'avez pas besoin de parler. Non, il est complètement de travers, je vois. C'est pas pertinent, ça veut dire 4 fois que vous venez de voir. Messieurs, je signale. Non, je signale. Iso qui a du mal à se trouver hein, en ce début de match. Voilà, on a retrouvé notre chrono. Des petites erreurs qui font qu'ils n'arrivent pas à mettre leur jeu en place. Avec cette météo qui est en train de s'améliorer. Hein. En plus, mon cher JB, on n'est pas trop mal. On va bientôt pouvoir sortir la crème solaire. Ouais, faut quand même pas, on va pas exagérer. Ouais, la prochaine, pas de souci. Avec la touche pour les Tulinois. Et Vézin. Allez, ça part. Avec Elisald. Non, elle n'est pas droite. Capitaine. Allez, pas droite. Alors c'est marrant, c'est un match pour le moment qui est un peu stérile en termes de lancement. C'est mou, c'est un peu un faux rythme, beaucoup d'en avant, de petites fautes qui font que le match se lance pas. Ouais, on n'est pas rentré dans le mode derby comme on peut l'attendre encore. Allez, on va écouter monsieur l'arbitre et les commandements à venir. Flexion. Lié. Placement. Allez, c'est parti. Et la belle poussée encore d'Iso quand même. Hein. Ouais, qui avance. Mais Iso, c'est un secteur qui maîtrise hein, la ouais, mêlée. On le sent, hein, que c'est pas mal quand même. Cette touche Uzelot. Il y aura un avantage quand même pour les Tulinois. Là, vous venez sur le côté. Une pénalité. Vous venez sur le côté. Allez, attention, ils avaient joué, mais ils sont peut-être pas à 10 mètres. Non, vous n'étiez pas du tout à 10. Ah ouais, du coup, ça fait 20 mètres. Hein. Capitaine, il y a trop de fautes. C'est la 3e fois qu'ils se prennent 10 mètres de suite. Il y a trop de fautes, capitaine. Alors qu'ils étaient plutôt dominateurs en plus sur la mêlée précédente, les Uzelot. L'intervention a fait du mal. Hein. Je pense qu'au niveau de la confiance, voilà, quand on perd déjà les 3 premiers matchs, on se pose des questions, on se prend en plus un essai casquette, ne pas mener à domicile, c'est toujours compliqué. Et on va prendre les points du côté de l'écart va peut-être Tulin. Va peut-être passer à 5 points, ce qui risque de mettre un peu plus ce doute dans la tête des Uzelot. Allez, cette pénalité. Et le ballon qui tombe, encore une fois, attention. Qui pense à... Et la même, et du coup elle passe pas. Légèrement à gauche. Hein. Il va falloir peut-être qu'un coéquipier vienne lui tenir le ballon. Tiens, merci Edouard qui nous dit que Montmélian mène 17-0 contre Saint-Marcelin.
D'ailleurs, si vous avez des résultats hein, de Fête 2, de Fête 3, n'hésitez pas à nous les donner en temps réel. On est preneur. Allez, JB, c'est reparti avec Elissalde. Est-ce qu'ils vont faire la chandelle? Non, ils vont. Attention, recule, Ouais, recule. mais ils vont rendre. Voilà, gros coup de pied. Est-ce qu'on est sur du 50-22? Non, parce qu'elle ne sortira pas. Et attention, la relance Uselotte. Qui va. Ouais, mais c'est dangereux. Hein. Ils jouent avec le feu, Iso, quand même. Parce Avec que, Manguin. Manguin. Pas de main. à chaque fois, au lieu de se dégager, ils essayent de renvoyer, mais là, il était tout seul. Il s'en sort bien. Allez, ça ressort avec Rawailou. Ouais, toujours Et pas. ils ont envie de jouer ces ballons hein, de loin. Ouais, mais Avec Grandrasso bien plaqué là par les Tulinois. attention de ne pas vouloir en faire trop et du coup de perdre des ballons. C'était Malicorne hein, qui avait plaqué. 5, vous êtes. Ouais, sur le côté aussi, le 5, du coup. Vous êtes hors jeu, 5. Vous êtes dans le rug, vous n'avez pas à aller venir chercher le joueur. Et on salue Christophe Grange, l'ex-entraîneur du ISO, pardon, qui est également sur le live. Et on va partir avec une nouvelle pénalité pour ISO. Pour l'instant 5-3. Hein, ISO qui profite également des points laissés au pied par les Tulinois. JB. Oh, attention, La Crétillon touche qui a été sauvée. en deuxième ligne. Et on repart avec ce ballon pour les Tulinois. Alors qu'il y a. Il n'y a pas de couverture hein, du Non, côté. il n'y a de pas de couverture. Et il va falloir presser. Il va peut-être falloir dégager pour une fois. Il va pas falloir essayer de relancer à la main. Ouais, alors. Attention, une nouvelle fois. Ouais, il s'est fait de la défense, Manguin. Oula. Il est en train super. Et il a pu jouer Attention, pour Albin. Parce que là, si ils ont renverse de Avantage. l'autre côté. Allez, le jeu au pied de c'était Bosonnier. 3, jouez. Et Barbagallo qui va Il sécuriser. va revenir la pénalité. On va écouter monsieur l'arbitre, puis tu vas nous Non, il n'y expliquer. a pas de coup d'épaule. Il y a plaquage en simultané, mais il n'y a pas. Alors, Non, nous avons, voilà, au rugby, Sur la en chute, Fédéral peut-être 3, il tombe sur la tête, on n'a pas le droit de plaquer à Mais deux. c'est un plaquage en simultané. Ouais, et c'est ce qui signale. Hein. Il y a eu Blanc, deux c'est joueurs pareil, qui ont on commence plaqué à faire trop de fautes, messieurs. le joueur Islo, ils n'ont pas le droit. Donc il n'y a rien à pénalité. Islo avait vraiment le jeu pour écarter. Il n'y avait plus aucun Tulinois sur le côté. Il y avait On y va, messieurs, on va 5 toucher. Islo tout seul. Il y a des solutions en tout cas pour Iso. Il y a eu un carton, j'ai pas fait gaffe. Non, pas Il de y a pas eu carton. de carton. Pas de carton. Je pense que c'était le dernier avertissement. Alors le 15 qui a fait la percée, mais toujours pareil. Hein, ils prennent quand même de gros. Ouais, gros mais risques. bon, toi qui as joué d'ailleurs sous les ordres de Valérie Marzoulo, qu'on salue très 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 fort, notre ami Zoul, c'est ce jeu de prise de risque aussi qui parfois peut fonctionner, alors qu'on voit Oui, Barbagallo. alors prendre des risques de temps en temps sur chaque relance. Ils ont On déjà reste pris un là-bas. essai. Voilà, l'interception, Blanc, on attend bien. ça vient aussi on recule, d'une on mauvaise recule. relance. Donc Attention, la touche importante pour Ça Bosonnier, va. parce que là on est à 10 mètres. Et on va aller travailler ce maul, on va aller travailler ce Qui maul. va aller se faire soutien. non, Ouais, super maul là, voilà, on le voit sur ce plan Très solide. Hein. serré de LSD, magnifique. Ça travaille fort, il y aura un avantage, JB. Il y a un avantage et Non. si ça va pas à dame, Non, cette non, non, pénalité c'est bon. risque de ne pas être très loin. Ouais, ça va y aller, on est quasiment dans l'embut. Ah, il y a du hors-jeu un petit peu de Le partout. travail des avants C'est bon, Uzolo. avantage, hein, il y a avantage. On écoute monsieur l'arbitre en même temps, on est en direct au cœur du Pénalité. jeu. Et là, le premier carton, On va écouter. il risque de venir. 5. On va écouter monsieur l'arbitre. Capitaine, reculez un peu, reculez. Numéro... On va écouter monsieur l'arbitre. Votre numéro 5, s'il vient complètement sur le côté, sur le ballon, ce sera un blanc. Voilà, carton blanc, je crois. Hein. Carton blanc, c'est ça, JB? Tu Alors, l'as vu blanc, hein. Carton blanc pour faute technique, hein, il fait écrouler le molle. Tulin est en souffrance en mêlée. Tulin est en souffrance sur les groupés pénétrants et c'est peut-être le joueur le plus Faut la jouer, physique messieurs. devant On la qui joue. sort pour Tulin. La prochaine touche risque d'être très très compliquée Allez. si Iso arrive à bien récupérer le ballon. Et ils vont chercher hein, la touche. Et puis il y a des chances que Tulin n'essaye même pas de sauter puisqu'ils sont déjà un de moins. Ils vont peut-être les attendre tout de suite au sol. On va voir. On s'aligne. Et nouvelle touche. Alors c'est assis sur le banc des remplaçants du côté de Tulin. On reste bien sur la ligne, messieurs. Ils vont en faire une plein centre avec Sénéclose, hein, certainement la réception. Allez, Bosonnier. Ça Et monte. Sénéclose qui récupère bien le ballon. Non, 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 non. Et c'est parti, ça avance du côté de Tulin. Le 1 est encore hors jeu.
Aïe, aïe, aïe. Le ballon qui va sortir mais qui est pas très propre. Allez, ça revient avec Raiwailou. Nouvel avantage. Raiwailou, oui. Plaquage haut cette fois. Et nouvel avantage. C'est un moment fort là pour les Uzlo. Ça vaut peut-être le coup d'essayer d'écarter parce qu'il y a le surnombre. Hein, et il a vu le numéro 13. Le numéro 13 d'Iso a vu le surnombre. Ça vaut le coup d'écarter. Allez, maintenant. attention de l'autre côté peut-être pour aller chercher C'était du pas long. là. C'était peut-être pas la solution d'aller à gauche. Et on repart avec les Uzlo à nouveau. Il y a toujours l'avantage en cours, hein, JB. Ah, c'est dommage, ils exploitent pas leur grand côté. À chaque fois, ça revient au défi. Alors qu'en fait, la différence, elle est faite. Hein. Allez, on va revenir à la faute. Alors que, tiens, je remercie Cédric qui nous dit que Voiron mène aux Angles 8-0. Alors, ça, c'est une belle perf. Hein, belle parce que surprise. Les Angles, les premiers de fédéral. Ouais. 2. Alors que ça marche Messieurs, il y a encore un deux peu fautes sur plus la en même action. souffrance. Hein. Ouais, vraiment, si vous avez quelques résultats, je suis preneur, les amis. Vous avez pénalité ici. N'hésitez pas à nous les donner. Le plaquage haut. Tiens, on salue Fabien Verret, un ex-Castor également. Sur la side. Et là, on va aller Là, prendre sur les le côté, points. là, il y a le plaquage haut. JB. Alors, c'est étonnant. C'est étonnant parce qu'ils sont quand même ils sont dominateurs devant. Ils sont un de plus devant. Ils prennent des risques dans leur 22. C'est peut-être. Ouais, mais peut-être ça a là marché où tout à l'heure, hein, faut si tu réussir regardes bien. Oui, hein. mais c'est peut-être là où il faut prendre le risque, justement. C'est que devant, pour le moment, ça paye. Alors là, ils vont repasser devant quand même. Si la pénalité passe. Tiens, l'Asmida qui Ça, mène c'est 3-0 du côté de Renage. Alors qu'on voit cette relance. Merci Dim. Le temps qu'on Alors, on va voir soigne quand le même, joueur. on va voir un beau plaquage en l'air du deuxième. Vous allez voir là. Hop là, le beau plongeon. Ouf. Et pleine lucarne. Roman qui mène à Givors. Tiens, 14-6. Et Fessin qui mène à Pont-de-Clé 7-0. Et Saint-Jean-de-Bournay, Saint-Savin 7 partout. Et la pénalité, tu as regardé JB. Et ben la pénalité qui est passée, la Qui est transformation. Donc la pénalité, non, oui, La la pénalité. pénalité. 6-5, hein, Iso qui reprend la main, qui est en supériorité. Allez, il leur reste encore 6 minutes pour pouvoir faire la différence. En tout cas, voilà, il sera sur devant. Hein. Iso, ça joue devant. Donc un de plus, ça devrait être pas mal. Je vous l'ai dit, Aix-les-Bains qui mène 6-3 face au Vallon de la Tour. Allez, on enchaîne du côté des Tulinois. Monsieur, on est en direct, on ne peut pas vous répondre. On commente le match là. C'est pour ça, monsieur. Merci. Allez, on va repartir avec les Tulinois. Alors, il y a eu un remplacement. Hein. Il y a le 19 est rentré du côté de Tulin. Tulin. Il faut Chardon. regarder au niveau de la troisième ligne. Il y a dû avoir une sortie. C'est Chardon. Et je ne vois pas ses freins sur le terrain. Et allez, c'est reparti. Allez, Dan. Le ballon pour les Uzlo. Allez, sortie des 22. Du coup, s'il y a dégagement, il va falloir taper très fort plein axe. Aïe. Ah, écoutez, monsieur l'arbitre. Attention, encore 10 mètres. Et c'est quand même la quatrième fois hein, Ça au niveau part, du Regardez comportement. Val. Il faudrait pas qu'ils se mettent l'arbitre à dos à force de parler à... Et du coup, surtout, on va donner des points faciles. On Sur va les donner cinq, des c'est bon. points faciles là. Alors, le point facile, tout à l'heure, il a raté la transformation. Ouais, au milieu d'ailleurs, des poteaux. On va voir. Très bien. On reste bien là. Hein. Il va falloir se discipliner du côté des Uzlo. Parce qu'ils étaient quand même pas mal et ils se mettent en difficulté pour pas grand chose, JB. Ils bénéficient pas finalement de leur supériorité numérique. C'est dommage. Ils font des belles actions et puis tout de suite après ils retombent dans leur travers, de l'indiscipline, parler à l'arbitre, bim, on reprend 10 mètres, on reprend une pénalité bête alors qu'ils avaient eux-mêmes le ballon. C'est dommage, ils ont le ballon, ils ne restent pas sur les appuis. On redonne 3 points et Tulin qui a de fortes chances de repasser devant au tableau. Tiens, Saint-Marcelin qui est mené 20-0 par Montmélian après une demi-heure de jeu. JB à la maison. Ça, la saison risque D'être compliqué longue pour les Saint-Marcelinois. Et cette fois, ça passe. Et ça passe. Monaco qui mène devant Véor 6-0 et Vinet qui mène 20-3 à Saint-Joire. Gros score également là pour les Vinois. Ouais, gros score, mais grosse équipe de Vinet surtout. Ah ouais.
Et Vienne qui mène du côté de Remy. Voilà pour le tour des résultats. Est-ce qu'on a un petit tour de résultat de Pont-de-Clé? Oui, 7-0 pour Cessin. D'accord. Donc le promu Cessin qui réussit bien son début de saison. Et on refera un petit point tout à l'heure après la mi-temps, parce que là on va retourner au jeu avec ce ballon qui va sortir, mais il a tapé dans le terrain, donc il y aura touche. Hein. Ah, c'est dommage, un petit problème de communication. Ils ont tous regardé le ballon, mais personne n'a osé le prendre. Capitaine, ça sert à rien, là, ça, tout le monde arbitre à ma place. Ouais, il commence à s'agacer à juste titre, hein, monsieur l'arbitre. Alors, une touche à 5, logiquement, ça devrait être une touche sur laquelle Tulin va envoyer du jeu, soit pour taper directement avec son numéro 10. Et souvent, les touches à 5, c'est des touches qui sont directes. Faut sortir. Non, lâchez-le. Faut sortir, 8. Merci. Allez, le départ du 8. Perrin. Ah, il va en avant. Il y a même en avant touche. C'est bon, messieurs. Ça sert à rien. Il n'y a pas d'impact sur le jeu, là. Hé. Ça sert à rien de s'énerver. 8, c'est parce que vous récupérez le ballon, d'accord? Le ballon, il vous est passé, je vous demande de sortir. Il n'y a plus de maul. C'est pour ça, j'ai pas annoncé maul. Merci. Et la touche qui va être envoyée derrière, hein, toujours pareil, le fond d'alignement qui est complètement délaissé, qui permet à Iso de se relancer. Attention les Usos qui ont peut-être un bon coup à droite là-bas, ouais. Manguin pas mal, hein, cet arrière depuis tout à l'heure. Et les Usos qui va se remettre dans l'avancée. Lâchez. Je veux dire, ils sont menés un petit peu contre le cours du match, hein, Iso, parce qu'ils tentent quand même, JB. Ah bah ils ont pris quand même un essai casquette. Hein. Casquette de chez casquette. Hein. Là, ils vont certainement aller chercher la touche pour essayer de remettre en marche au niveau des avants. Ils sont encore un de plus. Et plaquage haut, un plaquage haut. Combien jaune? Jaune, on se dépêche, s'il vous plaît. Attention, ce sera des essais. Messieurs, on est Allez. sur ce regroupement là. Cette touche qui va être jouée. Alors, on voit le président Philippe Sénéclos qui se promène, hein, qui fait les tours de terrain, puisque ça doit commencer à... Voilà, je pense qu'il a un manque de victoire en ce début de saison. Allez, Bosonnier. Et toujours pareil, hein, regarde le fond de bloc. Et voilà. Bosonnier, la touche manquée, mais récupérée par Sénéclos. Non. Michael Sénéclos, allez, qui a sécurisé ce ballon. La passe compliquée, c'est dommage. Oh là, en avant, derrière. Oula. Non, il n'y a rien. Avec un beau stop sur le 12, mais... Ah, l'arbitre a dit il n'y avait rien. Dans les règles. C'est bon. Vous avez perdu le ballon, c'est bon. En avant jaune, messieurs, mêlée blanche. Ouais, bon, rien de grave. Hein. Je ne sais pas si on aura le temps de le revoir, mais voilà, l'arbitre, on va le revoir, JB. Ouais, c'est dommage. Le 9 qui tape en fait avec son pied de ballon, ça ralentit. Et puis derrière la passe qui est quand même pas très jolie. D'accord, on lève pas les pieds avant si vous voulez, mais on n'attend pas. Allez. Ouais, non, il n'y a rien. Alors, il a avec l'épaule, mais le ballon oui, non, mais était après, déjà perdu. Et puis il a continué à avancer du coup, alors qu'il n'avait plus le ballon. Donc, très bon arbitrage. Ici, il ne faut pas de contact, il faut aller à la danse. Voilà, tu as bien connu ça, JB, toi. Allez, on repart La danse, avec oui. les Tulinois. Gros plaquage. Beau plaquage de Sénéclos. Il n'a rien lâché, hein. On va le revoir ce plaquage. Et malheureusement, il y aura une faute, malheureusement pour les Tulinois, parce que... En fait, quand il passe au sol, il doit poser le ballon, se relever, reprendre le ballon, avancer. Là, il n'a pas fait l'effort. Mais surtout, belle faute, belle plaque. Beau plaquage de Michael Sénéclos. On va le revoir parce que franchement, super plaquage. Là, pour un troisième ligne, il s'est allongé de tout son corps. C'était superbe. On va le revoir, merci. Michael, c'est quelqu'un qui est très complet, hein, qui est très très agressif défensivement. C'est vraiment un très bon joueur et sur lequel en tout cas Iso va pouvoir... Il est parti de loin, et bram, superbe. Et là il aurait dû poser le ballon et il se relève, il repart tout de suite, c'est la paix. Voilà. Et on salue notre ami Cicelo, on recule là-bas, ex-Usello. Adorable Cicelo. Ouais, c'était un bon mec. Allez, attention, le ballon pour Iso, la touche. Non, sac. Il y a Renaud qui nous dit 7-6 pour Renage, hein, qui a repris l'avantage face à la Smida pour les Renageois. Et Iso qui va devoir écarter sous peine de perdre le ballon. Et je ne sais pas si c'est pas perdu. Et voilà.
Non. Ah, ça chifougne un peu, ça chifougne un peu. Non, Entre non, Barbagallo et Sénéclose, en plus ils se connaissent très bien les deux. Et la pénalité du coup, bah, elle sera tulinoise, JB. C'est dommage, encore une fois, ils sont à l'initiative, ils ont le ballon et ils ont quand même beaucoup de mal à lâcher le ballon devant. Hein, à chaque fois ça rentre, à chaque fois ça repart au défi. Il faudrait qu'ils essayent d'écarter, je pense qu'il y a vraiment des belles solutions sur les ailes et Iso va pas les chercher pour le moment. On va donc jouer allez, une touche. ça aligne bien. Ah, une petite touche qui a été trouvée. Alors qu'on a Marzo qui est toujours sur le côté, suite à son carton. On rappelle carton blanc. Hein. Ouais, ça va siffler, non? Ouais, bah, elle est acceptée. Allez, attention, les Tulinois qui repartent du coup à l'attaque en infériorité numérique, peut-être pour essayer de faire la différence. Il va falloir, attention, c'est en train de se chiffonner là. C'est en train de se chiffonner. Ah non, c'est bon. Ils se sont renvoyés l'appareil, hein, c'est déjà le petit plaquage de tout à l'heure. Allez, est-ce qu'on va fixer une nouvelle fois? Non, trop tard, non, lâchez, jeune. Bon. Et là, Stop. Iso va dégager pour le coup, ils vont pas... Non. Ils vont fixer et ça va dégager. Eh ben non, pas encore. Ah, mais il est tout seul. Avec Hippolito Voilà. qui a pris un petit peu du monde sur lui. Allez, le large pour aller chercher loin devant. Ce coup de pied, attention sur Luslo. Griandrasso. Est-ce qu'il va nous refaire une petite percée, le numéro Manguin. 15, Luslo? Manguin, ouais, il passe encore, Manguin. fait... Oh, attention, hein. Ouais, mais pas qu'un jour, il était plutôt en train de tomber. Je pense que ça a fait la différence. Parce que les Luslo qui sont passés à l'entrée des 22 mètres. Qui perce avec Sénéclose maintenant. Ah, Sénéclose, le raffut, un raffut. Le raffut. Michael, il a cette capacité à jouer debout. Allez, on enchaîne. Rawailou. La passe de Rawailou pour aller à Griandrasso. Ah, pourquoi il fait les Uslo. Ah, il a un peu mangé la feuille, il a trop conservé le ballon, mais il va obtenir la pénalité. On va écouter monsieur l'arbitre. 4, vous êtes complètement au sol. Barbagallo vous êtes pas sur le ballon au départ. Qui se couche complètement la sur le faute ballon. de Crétinon, Bré Barbagallo, Lucas de son prénom. Alors est-ce qu'ils vont retaper les points pour repasser devant? Est-ce qu'ils vont essayer d'être... On a un joueur au sol. Taper la touche. Ah, c'est dommage hein, que l'ailier n'ait pas fait la passe. Appelez-moi le 4. Pourquoi? J'ai une action dynamique, d'accord. Il vient me mettre les mains complètement au sol pour arrêter le ballon. Voilà, il va prendre le carton. Carton pour Lucas Barbagallo. Alors, carton jaune cette fois. Attention, ça veut dire qu'ils vont jouer à 2 de moins devant. Ils n'ont plus de deuxième ligne du tout. Les 2 deuxièmes lignes de sortie, ça vaut vraiment le coup. Ouais, d'ailleurs, on voit ces freins qui montent la touche. Ça vaut le coup d'aller en touche. Ils vont jouer à 8 contre 6. Hein. Et puis à 15 contre 13, là, carton jaune du coup. Ah, il leur manque leurs 2 deuxièmes lignes en touche. Ça va quand même être très handicapant. Juste avant la mi-temps, alors je crois qu'on demande... C'est sur le banc que ça gère. Alors justement, on demande aux secondes lignes, mais là... Ah, il va rentrer. Il y en a un qui rentre au moins, JB. Alors oui, mais c'est pas un sauteur. Vu son physique, je ne pense pas qu'il saute en touche. Ils seront 14, hein, le carton blanc est donc rentré. Ballon s'il vous plaît. Allez, on attend le ballon. Alors, là, typiquement, hein, le sauteur est devant, c'est-à-dire que le bloc du milieu et le bloc du fond est complètement disponible. S'il vous plaît. Les blancs, voilà, on avance. Pareil. Voilà, le numéro 7 d'Iso qui est toujours pas rentré. Hein. Bien sur la ligne. Allez, la touche. C'est à moi. Non. Et il y a encore le 1 qui est un avantage, encore un avantage de ballon qui est sorti. Avec ses freins qui l'a récupéré. Ah, c'est sorti, monsieur. Non, c'est sorti. Besognier qui avance. Attention. Lâchez. Et toujours l'avantage. Et on salue Yannick Lucas également avec Suzolo qui est avec nous. Avec Colin. Oser écarter un coup. Et ils vont écarter avec Rawailou. La sautée pour Griandrasso. Ah, c'est pas mal ce qu'il a fait, il va y aller tout seul, oui. Et voilà. Ah, c'est mérité pour Griandrasso qui avait fait quand ça écarte, parfois, une ça belle va mieux. Première mi-temps, exactement. Et on va revoir cet essai de Griandrasso qui est content. Hein. Là, vous le voyez à l'écran. Il peut être content. Il a fait un bon match en plus, JB. Ça vient concrétiser un petit peu aussi les volontés de jeu de Iso. Hein. Alors le 14 l'ailier et le 15, hein, l'arrière d'Iso ont à chaque fois dynamité un petit peu cette ligne de 3 quarts qui
Avec le qui a quand plongeon. même un petit peu Je raté sais des pas, Dim, plaquages. si tu as le plongeon sur le deuxième zoom sur le médium. Ah, c'était celle-là, bah, super. Allez, nickel. Et du coup, Iso qui va certainement basculer, bah, c'est la mi-temps. De toute façon, Ouais, qui ça va être la basculer, mi-temps. Ah, mais les amis, là, vous êtes nombreux avec nous. N'hésitez pas, hein. Partagez en masse. C'est le meilleur moyen de nous donner un coup de main pour qu'on puisse vous reproposer comme ça des matchs le plus possible en multicam avec des ralentis, avec le micro-arbitre. Nous, voilà, les matchs sont gratuits, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut les regarder. On n'a qu'une demande pour vous qui regardez le match, c'est de partager. Faites un petit like et un partage sur votre profil. Faut quand C'est même, très important. Oui, faut JB. quand même, voilà, ils vont tourner certainement à 13 à 8 à la mi-temps. Pour autant, ça veut dire quand même Tullin a joué la moitié de la première mi-temps avec un joueur de moins. Donc c'est pas, voilà, tout n'est pas fini, il n'y a que 5 points d'écart et ils ont joué en infériorité numérique quasi toute la partie. Ouais, c'est vrai que les Tullinois, eux, peuvent s'en vouloir un petit peu d'être indisciplinés dans cette rencontre. Et monsieur l'arbitre n'a pas l'air de vouloir siffler la fin de la mi-temps. Il y aura au moins un engagement, tu as raison. Enfin, un peu moins maintenant. Ah, il y a quand même, il y a un gros trou en défense, hein, entre le 6 et le 3, il n'y a personne. Allez, Et retour qui est au jeu. reparti et qui va être bien réceptionné par Iso. Et ils vont pas pouvoir dégager en touche, ils vont être obligés d'écarter. Et c'est perdu. Ouais, c'est ballon perdu. Et du coup, c'est parti. Attention, je sais pas s'il y a un petit en avant là des Tullinois. Il y en a eu un de chaque côté, je crois. Le ballon a même été repris devant. C'est derrière. Faut la jouer 9. Allez, faut la jouer. Elisald. Oh, ça monte très très fort. Hein. C'est Neklos qui allait chercher. Et on repart avec les avants une nouvelle fois. Non, pas de main. Avec Perrin. Perrin, Elisald. On va essayer d'aller au large peut-être. Pour aller chercher la porte. Oula, gros plaquage. Et beau contest hein, de ses ouais, freins qui va superbe. récupérer le ballon. Superbe la défense des Uselots là. Non. Ah, ils sont contents, ils sont contents. Il vient complètement sur le côté chargé. Non, il est bon. On la joue, on la sort, c'est fini. Ouais, c'est bon. Tu la joues et tu la sors, c'est fini, c'est mi-temps. Joue-la à la main avant de la taper. On entend les joueurs hein, qui se parent. Il la joue il à la restait main, moins, il il la restait. sort. Et c'est la mi-temps ici du côté de Iso. JB, franchement intéressante cette mi-temps. On a vu des Usos pas mal avec des vraies volontés de jeu. Tullin qui s'est mis en difficulté un peu tout seul. Hein. Ouais, alors finalement, la moitié de la première mi-temps a été plutôt passive, hein, où ils ont fait beaucoup de fautes de main, des mauvaises passes, des mauvaises relances. La première mi-temps, le fait qu'il y ait du surnombre, en tout cas pour Iso, les a un petit peu décomplexés. Tullin a quand même essayé d'ouvrir un peu plus le jeu qu'Iso, c'était plus sympa. Et surtout, ce qui veut dire que la deuxième mi-temps, rien n'est fait. Ouais, on va revoir. Hein. Ça, c'était le premier essai tullinois sur vraiment une bévue de Iso. Là, ils se sont un petit peu plantés, nos amis Uselots. Et on va enchaîner avec l'essai qu'on a vu il y a quelques minutes de l'ailier Griandrasso. C'est plutôt logique. C'est plutôt logique ce score à la mi-temps. C'est logique parce que du fait d'avoir été un de moins, Iso a quand même eu les plus grosses occasions. Devant, ça a quand même poussé fort. Ils sont dominants en touche, ils sont dominants en mêlée. On voit là avec Manguin notamment l'arrière qui a fait également un bon match. Hein. Une bonne première mi-temps. Ah, puis je crois que tu pourras faire le petit zapping hein, sur le plongeon du deuxième mi. Hop. Hop là. Exactement. Et du coup, voilà, hein, les Uselots qui sont devant chez eux à la mi-temps. Nous, on va se retrouver dans quelques minutes pour la seconde période, évidemment. En attendant, vous allez pouvoir déguster le top essai, hein, les 8 plus beaux essais depuis le début de saison, captés par les caméras d'LFD et puis les clubs qui nous envoient leurs vidéos, évidemment. C'est à revoir ici à la mi-temps. On se retrouve juste après. Un centimètre de terrain. Attention là peut-être avec de l'espace pour Nicolet. Ouais, qui a pu remettre. Nicolet qui va aller à l'essai. Il va accélérer. Et ouais, là c'est la double supériorité numérique.
22 sous pression. Oh, l'ailier qui s'en est sorti. Buissard. Victor Buissard qui Superbe. relance. Allez, il y a encore deux Attention joueurs. Macon. Oh, c'est parti. Ça c'est beau. Incroyable. Ça, c'est Pinier qui va faire un essai de 100 mètres. Ça c'est beau. Magnifique. Essai de 100 mètres de Pinier. Santalier. Et ça repart. Oui. Oh, Santalier qui a trouvé le trou. Santalier. Attention, il a fait 60 mètres. Le jeu au pied. Superbe pour... Oh là là, magnifique. Oh. Cornez. Oh là 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 là. Ah, c'est bien fait de la part des Monégasques. Les Montbélianais, le jeu au pied. Ouais, c'est intelligent pour aller chercher la troisième ligne. Superbe avec James. Ah, Chabat, le jeu au pied pour lui-même. Magnifique essai de Montbélian, incroyable. Superbe, superbe. Allez, de retour ici du côté de ISO, les amis. On est là pour la deuxième mi-temps de ce derby entre ISO et Tullin. Les Uselots qui sont devant à la pause, les Tullinois qui ont été beaucoup à la faute, JB, hein, on a vu notamment un carton jaune et un carton blanc. Ouais, des fautes défensives parce qu'ISO avançait bien au niveau des avants. Et puis la seule fois où ils ont réussi à envoyer du jeu derrière, ça passe, ça va à dame. Exactement, avec quand même des Uselots que j'ai trouvé moi dominateurs hein, face à cette équipe de Tullin. Elle était un petit peu timide, à chaque fois ils ont essayé d'envoyer du jeu, ils étaient un petit peu à plat, voilà, ils jouaient pas de manière lancée, du coup ISO avec des montées défensives agressives arrivaient à contrer les offensives tullinoises. Et on va pouvoir revenir sur ce terrain pour la seconde mi-temps. Ici avec un coup d'envoi hein, qui va être donné par les Uselots. Les Uselots qui vont donner le coup d'envoi. On vous donnera quelques résultats. Alors si vous avez Voiron, ça m'intéresse s'ils ne sont pas sur le Alors site de la Voiron Fédé. était en train de
11 à 6 a 11 à priori. 6, Et merci. puis Véor mené à la mi-temps aussi à Monaco. Ouais, gros score, grosse perf pour Véor. Saint-Jean-de-Bournay perdait aussi chez eux. Hein. C'est voilà contre Saint-Savin. Ouais, 20 à 10 hein, face à Saint-Save. Et les Vallons de la Tour qui mènent 6 à 11 Saint-Jean-de-Bournay à... qui est à 14 avec la sortie sur carton rouge de leur entraîneur-joueur Thomas Trottmann. Et la petite perf, hein, Vallons de la Tour qui mène 6-11 aussi avec Ouais. Esteban à la mi-temps. Les deux plus grosses équipes de la poule qui s'affrontent. Allez, on va regarder comment va débuter cette deuxième mi-temps. Est-ce qu'ils vont envoyer un petit peu plus de jeu au niveau de Tullin ou est-ce qu'ils vont finalement subir comme ils ont fait sur la deuxième partie de la première mi-temps? Avec Manguin qui est là. Pas mal hein, cet arrière Huselot également. Alors, il est pas mal, il a des gros crochets, hein, le 15 et le 14. Hein, les deux ont vraiment dynamisé un petit peu la ligne de trois quarts. Alors qu'on est en Huselot. train de Ah, discuter capitaine, on entre les commence coachs. par reparler, hein. Directement, Capitaine de. ouais, ils sont 14. Voilà, on est bien à 14 Tullinois C'est bon. contre 15 Capitaine blanc, Huselot. capitaine jaune. Et on salue Mathieu Ortuno. Et c'est parti dans ce match. Deuxième période. Avec un ballon récupéré par les Tullinois. C'est bon, vous étiez au sol. Oui, ils sont liés. Ancien ailier, hein, Mathieu Ortuno d'Iso qui maintenant joue avec, j'ai À la vu, Bièvre, avec des je éléphants crois. en Thaïlande, j'ai vu ça. Ah bon Peut-être en congé avec Mickaël Sénéclose. Pas mal la passe là. Et les Huselot qui repartent tout de suite à l'attaque. Allez, on revient dans le camp Tullinois. Iso qui attaque fort. On est à 15 contre 14. On a envie de remettre peut-être du rythme de la part des Huselot. Et avec un coup de pied de renvoi hein, qui va être directement dans les mains du numéro 15. Est-ce qu'il va nous... Manguin, Ouais, est-ce qu'il va essayer de faire une relance? Ça va écarter. Rawailou. Lui, il écartera un petit Rawailou. peu moins. Attention, là, superbe passe là, je crois que de Sénéclose, le jeu au pied. Et ça va aller. Ça va pas sortir Voilà, parce que non, sinon, ça c'est ne un 22-50. sortira pas. Oh. Attention avec l'arrière du coup, il relance. Puglisi, Il relance plein axe hein, sur, Ouais. Junker, sur l'autre ailier. Rawailou, non c'est Dacosta, pardon. Dacosta, Ah, ça plaque ouais, ça pas, plaque du pas, côté ça de plaque Tullin. pas. Là on se dort dessus du Le côté de la seul défense plaquage du tullinoise. numéro 3, il est haut. Allez, ça rejoue Rawailou, oh, la passe compliquée, c'est pas possible, c'est passe. Alors autant ils ont envoyé du jeu, autant le numéro 9 ISO est quand même accrédité de 2-3 passes. Ouais, il y a eu 2-3 pas très passes dans les académiques, chaussettes. hein. Pourtant il est là pour dynamiser le jeu Bosonnier. Et ils vont taper un. Ils vont passer à 8 points d'avance. S'ils réussissent la pénalité, ils vont se mettre à l'abri d'un essai transformé. Et les Tullinois qui se remettent à la faute dès le début de seconde période. Eux qui ont été indisciplinés hein, déjà dans la première mi-temps, on le sait, hein, ils ont été 2 fois sanctionnés d'un carton. Il va y avoir du changement de la part de Tullin d'ailleurs. Je ne sais pas si on peut les mettre à l'écran, les amis. Les Tullinois avec 2 joueurs qui vont rentrer, des beaux bébés, Totélé et Chardon. Alors Totélé qui a été très longtemps un pilier, le pilier avec Cicelo de l'équipe d'Iso. Ils sont là, vous les voyez. Et on repasse, allez, à cette pénalité. C'est parti pour les Huselot. Et ça passe. Et Iso qui reprend 3 points de plus. Et Tullin qui va devoir réagir, hein, sinon ils ne pourront pas revenir, les Tullinois. Ouais, là ils sont déjà à 8 points et du coup ils sortent hein, du bonus défensif. C'est-à-dire que là pour le moment ils sont complètement fannis. Avec les 2 changements qui ont été effectués. Et on va repartir. On reste bien derrière. 43e minute de jeu. Tu me dis, hein, c'était les évolutions de score. Une JB, je petite te laisse évolution, regarder. mais ils partent de loin. Hein. Pont-de-Clé qui vient de marquer un essai qui remonte à 7-17, mais compliqué. Eh ben, tu nous Pour, donneras ça sur les temps morts à chaque fois. Allez, on repart avec ce ballon. Ouais, Et attention qui a sauté belle par-dessus. Qui a sauté par-dessus Perrin. Renage Ouais, blanche. qui du coup passe à 10-6, hein, juste en début de deuxième période également. Renajois face à la Smida. Belle perf pour l'instant de la part de l'US Renage Rive. Allez, on repart. Avec cette touche.
C'est Allez, compliqué. pour les Tulinois. Ils ont fait rentrer de l'expérience et de la densité devant, on va regarder. Allez, pourquoi pas du jeu, non, on va aller plutôt chercher elle est loin belle. devant. Ouais, super touche. Elle Est-ce est qu'on a une jolie. 50-22, mais elle sortira pas cette touche. Non, par contre, c'est soit il tape très vite, soit il va falloir relancer. Et à nouveau, la touche. Elle est belle. Ouais, magnifique. Très Très belle belle. touche. Celle-là, par contre, elle est vraiment, vraiment jolie. Et là, pour le coup, c'est une 50-22. Et elle a été jouée rapidement. hein. Ça joue. Ah non, bah non. Non, alors. ça joue. mais Elle a été jouée rapidement par le capitaine. Pourquoi c'est. Attends, c'était une 50-22, non pas de marque. Elle était pas. Non, il était dans les 22, mais il a joué rapidement la touche. Oui, Il mais avait le droit. attends. C'était une Il touche, était dans ses 22, donc il a le droit. La 50-22, c'est à l'extérieur de ses 22 mètres. Il faut qu'il y ait un rebond et que ça sorte dans les 22 adverses. Ah oui, dans les 22 adverses. J'étais sur 22-50, moi. Tu vois. Alors là, il y a un petit peu une salade. hein. Il y en a de partout, dessus, dessous. Monsieur l'arbitre. Voilà. Allez, on va écouter monsieur l'arbitre. Et ça va À jouer 10. rapidement. On va écouter monsieur l'arbitre. Et là, on l'explique. Vous venez vous tomber. Ça sert à rien, vous parlez pas aux autres joueurs. Allez. Vous venez vous tomber. Voilà. Allez, C'est est-ce très qu'ils clair. vont essayer d'aller jouer peut-être dans les 22 de Tulin? Il vient la pousser, sauf qu'il y a votre joueur qui tombe. Ouais, belle touche trouvée là. Tiens, tu Ouais, vois, l'action, JB, explique-nous. C'était un peu la pagaille. Bah, c'est-à-dire que les joueurs Tulin font pas franchement l'effort de se dégager. hein. Alors, Sudizo est au mieux, mais il y en a 3 de Tulin qui sont dessous, c'est compliqué. Il me semble qu'il va bientôt avoir la rentrée du numéro, Ouais, Lucas Barbagallo, du numéro il 4. est là. Allez, pénalité, ils ont parlé, les Tulinois. Et Hippolito qui a pris un carton, je crois. Carton jaune, a priori. Est-ce qu'on a la couleur du carton? Tiens, j'ai pas vu. Tiens, demande s'ils ont la couleur à côté. Pour moi, ça doit être un carton jaune. hein, si c'est. Carton jaune, S'il a a priori, parlé à l'arbitre ouais. et que je vois pas en quoi ça serait une faute technique. Ah, Hippolito, le carton de Hippolito qui va à nouveau condamner Tulin à jouer à un joueur de moins. Ils sont 2 de moins là pour le moment, même si Barbagallo. Alors c'est plutôt Oui, ils bien enchaînent ce qu'ils les font, cartons, c'est qu'ils hein, enchaînent, bien, c'est-à-dire c'est- qu'il y en a un qui sort, il y en a un qui rentre. Mais n'empêche, ça fait quand même 30 minutes à passer Ouais, à un de de toute moins. façon, on peut pas gagner en jouant tout C'est le match compliqué. à 14. Les Tulinois qui vont devoir vraiment redresser la barre sur la discipline. Et puis à chaque fois, c'est un joueur clé qui sort un coup. Si de Jacques et Barbagallo Fred pour la touche. voient le match, je pense qu'ils doivent se manger Je pense que les Jacques, doigts je plains le devant. canapé de Jacques. hein. Ouais. Alors te lève pas, Jacques, si t'as mal au genou. Jacques Gouillet, hein, évidemment. Allez, Manguin. Et celle-là, elle Ça va passera. passer. Et les Tulinois qui se 19 mettent, à 8. en Voilà, cette difficulté fois, c'est- tout seuls. Et le carton blanc qui rentre, hein, donc finalement ils sont jamais 2 de moins, mais ils sont toujours en infériorité numérique et toujours devant là où ça pêche. Allez, du coup, Renage qui vient de prendre un essai qui du coup maintenant est mené Ah. 10-13 par l'île d'Abo. c'est également la fête 2 et la fête 1. On est preneur. Allez, vas-y, on est reparti avec ce ballon cette fois pour les Uselots. On est au sol, attention, Et c'est en récupéré. Et la pénalité pour Vous Tulin. vous venez gratter le ballon. On est venu gratter au sol. Vous venez gratter Bon, alors le ballon. la question c'est, on est donne moins, on tape les points, on essaye de coller à 8 points, est-ce qu'on va... Voilà, il faut aller chercher l'essai. S'ils veulent avoir une chance de revenir, ils n'ont pas le choix. Moi je taperai les points, ils vont jouer devant, groupe Ils sont allés chercher la touche. Ils sont allés chercher la touche. Bon. Tiens, fais-nous un petit tour des stades, mon cher. Si tu peux aller chercher de la N2 d'ailleurs, avec Vienne qui est en déplacement du côté de Rumilly également. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais déjà essayer d'aller gratter des résultats de fête 2. C'est tout sur la même page, mon chef. Allez, avec cette touche, suite à la pénalité, Allez, messieurs, on y va. Il va se on est relever. soigné. Allez, Cellier. La touche. Ah, elle est perdue par les Tulinois. Ah, ils perdent tout c'est là. dommage, Ils perdent tout. Et tiens, les angles qui mènent face à Voiron 13-11. Ah, ça c'est embêtant pour Tulin. Alors, on va avoir un changement.
avec Angelier qui va revenir au jeu. Saint-Marcelin perd toujours 20-0 chez eux. Montélimar perd 14-0 à Fréjus. Saint-Raphaël, la Bièvre remonte un peu, hein, ils perdent plus que 25-3 contre Vinay. Et puis surtout Véor qui fait la grosse opération puisqu'il mène actuellement à Monaco 13-9. C'était de la fête 2 tout ça. Allez, un petit tour de fête 3 après JB. Alors qu'on a eu le retour de Angelier parce qu'il fallait un pilier. Et nouvelle mêlée avec l'introduction de Elisald. Les nouveaux entrants, d'accord, je rappelle, on me laisse bien de la distance. Pousse le ballon. Hein. Allez, parfait. Allez, Elisald. Flexion. Pour introduire ce ballon. Allez, est-ce que les Tulinois vont revenir? On attend. Ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y aura même pas de départ numéro 8, ils sont que 7. Non. Ouais, allez, la pénalité pour Iso. Devant, c'est très très compliqué. Hein. Chaque fois en plus, ils sont en infériorité. C'est dur pour Tulin. Ouais, on va aller chercher la touche. Tiens, t'as de la fête 3 un petit peu nous donner. La fête 3, Saint-Jean-de-Bournay perd toujours, mais un petit peu moins. 17-23 contre Saint-Savin. L'US de Pont, 7-17 toujours. Donc ils sont dominés par Cessin à domicile. Vallon de la Tour qui mène 6-11 à Aix-les-Bains. Toujours 10-13 pour l'île d'Abo à Ronage. 13-8, c'est ici même. Voilà. Et j'ai vu Roman qui mène, je crois, à Givors. Alors, Roman, certainement. Certainement. Je vois que Le Puy gagne actuellement. Allez, retour au jeu. Tiens, on va chercher Vienne Rumi, s'il te plaît. C'est tout en haut. Bosonnier pour la touche. Fond de touche qui est allez, récupération des Tulinois avec difficulté. En avant, messieurs, hors jeu. Et hors jeu, la pénalité. On va rattaquer du côté de Tulin. Hein. On va aller chercher la touche. C'est en avant, ça redémarre un petit peu comme la première mi-temps. Hein. Pas mal de fautes de main. C'est bon. Ouais. C'est un petit peu long au démarrage. Et Pierre qui nous dit 14-6 pour la Tour du Pin à Aix. La Tour du Pin qui est quand même, je pense, l'équipe de la poule. Et la Tour du Pin où nous serons pour vous faire vivre le derby contre Saint-Savin dans quelques jours. C'est la semaine prochaine tout simplement. Sur LSD dimanche prochain. Est-ce que tu peux me choper Vienne Rumi, le derby un petit peu. On se met bien à 10. De Aura. Numéro 10, jaune. Merci. Alors que les Tulinois repartent avec Vezin. Et c'est important hein, pour Tulin. La touche. Elle n'est pas droite surtout. C'est même pas qu'elle n'est pas attrapée. C'est pas possible de gâcher l'intégralité de ses munitions. Les Tulinois qui pourront s'en vouloir. Hein. JB. Alors le Servette de Genève hein, qui fait aussi une belle opération, qui est en train de mener 22-0 sur le terrain de Bourges. C'est de la Fed 1. Mézieux qui perd lourdement 27-0. À Agde, je crois. Et nous avons Vienne qui est encore dans le match, hein, puisqu'ils perdent à Rumi 8-6 et Cobonnet est en train de gagner contre Bédaride. Merci JB. Et l'introduction pour les Uselot qui... Oh, attention, avec il a le droit. Il a le droit, c'est récupéré en avant, non. Alors, ouais. On va le revoir ça tout de suite. Vous gardez la balle au sol. Alors là, honnêtement, je pense que l'arbitre est gentil parce que pour moi, il l'avait lâché hein, plutôt le ballon. Il y a un petit. Tiens, on va le revoir, JB. Gardez la balle au sol. Il semble que le numéro 9 fait un en avant. Sur la mêlée, alors qu'on va prendre les points du côté de Tulin. On va le voir, hein, le numéro 9 qui se fait bien attraper, le 20 par le 9. Et là de suite, il y a... Ouais, il empêche, il est au sol et il garde la main sur le ballon. Charles, le numéro 20. Et voilà, le meilleur supporter, celui qui n'a pas besoin de payer son entrée. Il est pas mal, lui. Il est pas mal. Il manque que la bière et les frites. Ah, c'est pas dit qu'il n'ait pas la bière derrière. Hein. Ouais, Vinay 32-3 à la Bièvre. La Bièvre amputée de son entraîneur, hein, Valérie Marzullo. Pour quelques semaines, on l'embrasse bien sûr. Un gros bisou à toute la famille Zoul. Et les Tulinois avec Puglisi qui peuvent, et tu avais raison, revenir dans le bonus. Alors, la question, c'est est-ce que tu penses que la personne à la fenêtre a sa carte d'abonné? Tu iras lui demander peut-être JB. Tu vas y aller. Je ne sais pas où elle est où cette fenêtre. Il en passe des poteaux. Il a acheté la maison pour regarder les matchs. On pourrait mettre une caméra là-bas la prochaine fois.
Et ça leur permettrait de recoller parce que finalement, oui, tu as raison, tu as raison. c'est pas et ça passe. Et ça passe, ça passe. Et les Tullinois Et bien, qui ils reviennent dans le reviennent. match. Un de moins finalement en marquant les points sur des erreurs. Ça passe bien. 19 à 11. Ah non, ils sont pas encore dans le bonus, hein, presque. Il reste du temps, 25 minutes de jeu. Après, on est vraiment, il n'y a jamais eu de gros rythme hein, quand même dans ce match. Non, on va pas c'est se un match mentir. qui était plutôt, voilà, je pense que les organismes ne sont pas trop fatigués à mon avis à la fin, mais finalement ils se nourrissent hein, des erreurs des uns et des autres. Chacun des uns et des autres, exactement. Faut la jouer, faut la jouer. C'est un match qui va sûrement s'emballer là dans les dernières minutes, dernière dizaine de minutes avec le jeu d'Elisal de par-dessus. Allez, Mickaël Sénéclose, balle en main. Ouais, belle attitude, Mickaël Sénéclose. Ouf. Oula, Ça on pourra le revoir là, le coup d'épaule de Mickaël Sénéclose, il y a c'était quand même des sec. plaquages hauts, hein, parce que le 13 attrape Rawailou. largement au-dessus du niveau des hanches, ce qui est maintenant interdit hein, en fédéral. En tout cas en fédéral 3. Allez, ça repart avec les Et au Uselot. large, il y a de quoi faire. Ah là là. Le ballon pour Gulon. Il y a un avantage hein, pour Ouais, Uso. il va revenir à mon avis à la pénalité, ça avance quand même pas bien. Et on repart, il y a eu un changement avec Charles hein, qui est rentré à la mêlée à la place de Il Bozonier. va revenir à la pénalité du coup pour On va rester avec monsieur l'arbitre, je ne sais pas s'il n'y aura pas un carton là. C'est pas la première fois que ça attrape. On va voir le ralenti peut-être. Alors, Stop. Capitaine. On va écouter. Le capitaine. Restons avec monsieur l'arbitre. Reculez à 10, reculez. Bon, messieurs, là, tu vois, j'ai votre 13. Il n'arrête pas de parler, d'accord. Il énerve les autres joueurs, d'accord. Je veux plus ça. La prochaine fois que j'entends, c'est pareil que votre frère, c'est jaune. 2 secondes, d'accord. C'est moi qui vous parle, c'est pas l'inverse. Là, pareil, chez vous, là, on a des bléages qui sont virulents, qui servent à rien, qui sont là pour énerver encore tout le monde. Donc, des deux côtés, d'accord. On va calmer les gars. On va revenir sur la pénalité. Il y a des plaquages hauts. Ok, mais on va calmer les gars. Ça sert à rien de s'énerver. Okay. Le match passe bien. Vous commencez à jouer, tant mieux. Alors, on part comme ça. Allez. Allez, pédagogique, hein, monsieur l'arbitre. Pédagogue plutôt. Il y a quand même des grosses surprises, hein, puisque à l'instant, ils perdaient 17-0, ils sont remontés à 19-17. Tu parles des Pontois hein, face à Cessin. Pontois qui vient de mettre un plus 19 à Cessin en à peine 20 minutes. Ouais. Et puis ça se durcit un petit peu du côté de Renage qui menait à la mi-temps 2-3 points, qui maintenant est mené 18-10. Ouais, les Renageois qui vont devoir... attention parce que la touche elle n'est pas trouvée. Non, elle n'est pas trouvée, ça va rebondir. Ouf, attention. Elle est trouvée mais dans un deuxième temps. Ah ouais, alors qu'il y a du grabuge également dans la main courante chez les supporters, mais ça va se calmer. Finalement, je pense que les supporters sont plus tendus que les joueurs sur le terrain. Reste avec nous, toi, jeune homme. Hop, on te met là. Allez, voilà, on recule un peu. Merci. Allez. Allez, une grosse touche pour Iso qui va aller chercher en milieu d'alignement ses freins. Et c'est parti, ils vont mettre la machine comme en première mi-temps. Ils rejouent sur leur base. Hein. Et ça avance, ça avance. Ouais, super le travail des Uselot là. Ils vont mettre Tulin à la faute, hein, indéniablement. Ils cherchent la pénalité ou laisser. Ah, ça va y aller, en tout cas ça avance. Hein. On l'a vu en première mi-temps également, quasiment la même action de l'autre côté. Et voilà, ils ont déjà la pénalité. Et là, ça vaut peut-être le coup maintenant d'écarter assez rapidement. Ouais, pour l'instant, on va chercher avec Rawailou qui veut un demi d'ouverture qui va aller au contact là. Ça va revenir. Ce ballon toujours pour les Uselot. Faut lâcher. Il y a un avantage, hein, tu l'as dit, JB. Là, faut lâcher encore. Ils n'avaient pas bien d'autre choix hein, que d'écrouler le maul. Non, pas essayé. On va revenir à la faute. Ça pourrait presque mériter un carton d'écrouler le maul. Il est dans le rec, monsieur. Là, vous venez sur le côté. Non, au début, vous étiez bon. On a deux joueurs hein, qui vont revenir en jeu. Oui, c'est Hippolito, vous les voyez. Là, il est dans le rec, c'est une faute, d'accord. Il est dans le rec, il n'a pas à prendre le ballon. Et Marzo. Ouais, Lucas Berbagalo est rentré à la place de Marzo hein, sur le premier carton. Trop de fautes, messieurs, trop de fautes encore. Allez, l'heure de jeu qui arrive. Ils veulent aggraver le score, hein. Ils veulent tuer le match, peut-être les Tullinois, les Uselot, pardon. En tout cas, ils sont dominateurs devant aujourd'hui. Hein.
Iso, c'est lourd et puis surtout On est bien sur la ligne, pas messieurs. super bien organisé. Hein. Que ce soit en mêlée ou sur les groupés en défense, c'est compliqué. Et Hippolito qui est revenu en pour eux. jeu. Vas-y. Oui, merci. Allez. Alors le problème c'est qu'à force d'avoir des pénalités sur groupé pénétrant à 5 mètres, il ne faudrait pas qu'ils se prennent un essai de pénalité. Alors qu'il y aura un autre changement, hein. On va vous le montrer. Attendez, on attend. Côté Tulinois, c'est Marron qui va rentrer. Je pense que Marzo n'est pas rentré. N'est peut-être pas rentré en deuxième ligne, mais en première, non? Allez, la touche, très bien pour Mickaël Sénéclose et on va structurer ça autour avance. Il y a déjà un du joueur vice-capitaine de Huselot. Voilà, ça va la laisser, ça y ça va, va la là. laisser. On est dans le but et laisser Huselot en force. Un très bel essai collectif. Et il va avoir le carton. Carton pour Tulin. Ah, je crois que. Alors s'il y a un carton pour Tulin, ça serait, je crois que Bessoni a mis un à la fin de chaque carton, il y a un carton, hein, ça voudrait a mis dire. un petit coup au sol parce qu'il était attrapé attrapé à la On gorge. va revoir de toute façon, Capitaine. évidemment, alors qu'on écoute l'arbitre, on va revoir l'action. JB, Ouais, c'est solide. Hein. On Vous voit m'appelez déjà numéro deux. un D'accord, joueur lui Tulin par essaye de terre. il n'y a rien à dire. Par contre, le coup de poing, il ne servait à rien. Ça sera un rouge. rouge, carton rouge retour pour au jeu s'il vous plaît, retour au jeu. Carton Carton rouge, pour retour au jeu. Un rouge. Dehors. Bosonnier, le talonneur qui. Ah ouais, prend carton le rouge carton pour rouge pour- Bosonnier. Ouais, coup de poing Et dans on- le et on- visage au sol. Si ouais, on peut revenir, peut-être On va sur le revoir l'essai. maintenant, le ralenti s'il vous plaît. Là, je m'attendais pas à ça. Par contre, monsieur, c'est avant. Ah, il applique la règle. Hein. Ouais, il applique la règle, c'est Coup de vrai. poing dans le visage d'un Au joueur. sol, ouais, voilà. Merci C'est Dim. On va carton remettre rouge le. Alors direct. c'est où? Ah, c'est quand il aplatit, on va voir. Hein. Il aplatit au bord. Sur la. Donc il Ah. marque l'essai et il prend met un coup rouge. de poing en fait au joueur là qu'on va voir. Hein. Le joueur le plaque à ce moment-là au sol. Et là, direct derrière sur l'arbitre, vous allez voir le point qui va partir. En plus, c'est bête. Hein. Devant l'arbitre. Bon, c'est. Je sais pas si on pourra le recaler un peu mieux tout à l'heure peut-être. En tout cas, il est pas content. Hein. Il est pas content, Ouais, Bosonnier. il est pas content, mais c'est vraiment une faute bête. Hein. Ah, c'est une faux bête. En plus, il venait de marquer l'essai. Et du coup, bah, carton rouge. Hein, carton rouge. Ils ont intérêt de passer Pour Iso. la transformation parce que maintenant, c'est eux qui vont jouer un de moins avec leur talonneur. Attention le score. Hein, 24-11. 24-11, peut-être 26-11. C'est dommage parce que dans cette Fédérale 3 où il manque déjà de joueurs, c'est aussi se punir pour les prochains matchs. Et ça va rester, hein, 24-11. Je crois que c'est pas passé JB. Elle n'est pas transformée. Hein. Non, elle n'est pas transformée. On reste à 24-11 avec un carton rouge hein, pour les Huselot sur le joueur qui a marqué. C'est incroyable. Des petites évolutions de Saint-Jean-de-Bournay qui vient de repasser devant Saint-Savin. 24 Incroyable. à 23. C'est Incroyable, la ça. seule évolution. C'est la seule évolution. Avec deux essais là dans les dernières minutes. Merci JB. En tout cas, 24-11, Iso qui marque, qui reprend l'avantage, qui double même son avantage, mais qui derrière prend un carton rouge. C'est dommage quand même, messieurs. Hein, de faire. Et Ouais, du coup, même, ouais. même l'arbitre hein, qui conçoit que c'est dommage. C'est vrai que quand on marque un essai et de mettre un coup de poing, c'est pas bien dans l'ordre des choses. Je pense qu'il risque de se faire un petit peu sermonner. Oh, Vinet qui passe 40 points à la Bièvre. Du côté de la Bièvre. Allez, le ballon. Ouais, c'est dégueulasse là, ce ballon. Allez, c'est dégueulasse. Il a été dégueulé, c'est ce que je voulais dire. Mais bon, c'est quand même dégueulasse. Aïe, 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 aïe. Les Tulinois qui passent un peu à côté des choses. Les Huselot qui font des fautes bêtes. Que va-t-il se passer à la fin de ce match hein? Il reste 18 minutes à jouer. Ah, c'est pas grand chose finalement. Alors là pour le moment ils sont à 14 contre 14. Il faut se rappeler que dans 5 minutes ils seront en infériorité numérique normalement. Si Tulin ne continue pas à enchaîner les cartons, ils ont peut-être la fin de match Et là, il plus à leur n'y a plus de avantage. carton Tulinois là. Ah, il me semble qu'il y a toujours Ah. Hippolito qui est encore. Mais non, Hippolito il est rentré, on l'a il vu est rentrer. rentré. On l'a vu Donc, rentrer, on l'a vu rentrer, on l'a vu rentrer. Ils sont du coup. Ils sont en supériorité ils sont en numérique. supériorité. Voilà, on va revoir effectivement la fin, parce que tout à l'heure ça a été coupé un peu tôt. Ce coup de poing de Bosonnier, Ah, en plus, c'est il met dans le ici. dos. C'est dommage qu'il tape en un carton rouge. Hein. C'est vraiment le. Ouais, pas grand chose. Ouais, C'est même pas au visage. Hein. c'est dur.
c'est dur parce qu'il lui touche le dos. Ouais, Après, le geste est là. Hein, le geste est là, mais c'est pas au visage. Ouais, ils viennent marquer. Ah. Bon, après, l'arbitre était bien mieux placé que nous. Hein. Et puis, il a dû réagir, lui, en plus, en peu de temps. 7 contre 7. Non. Ouais, 7 contre 7 parce que du coup, il manque, ils ont dû faire un changement. Hein, pour parce que le talon était sorti. Allez, flexion. Attendez, messieurs, on est déjà en avance. Lié. Allez, Elissal. Elissal. Là, ils ont vraiment la grosse première ligne. Hein. Là, Tulin. Bah, Tulin, c'est maintenant ou jamais. Hein. Là, ils sont à 1 de plus. Voit, hein, ça avance. Et ça va écarter. Allez, on va écarter. S'ils veulent revenir dans le score, il va falloir. Oh là là, ils n'arrivent pas à aligner. 2 passes pour l'instant, les Tulinois là. C'est compliqué. S'ils font tomber tous les ballons. Numéro 9, qui se prend... Allez, avec pourquoi pas ce ballon joué. Récupéré par Marzo. Il n'y a pas de soutien. Hein. On voit à côté de Tulin, il y a un petit problème de solidarité. Qui sont bien dedans et voilà, qui défendent bien. Ouais. Attention, il y a un joueur qui s'est fait mal, je crois. Non, c'est bon, tout va bien. Ils s'isolent, hein. Tulin sont un petit peu affolés. En attaque et en défense, c'est quand même, c'est pas très bien organisé. Du coup, ils en profitent. En tout cas, ça les rassure. Et Iso qui est en train de 24 à 11, il leur reste un gros quart d'heure à tenir aux Usulo. Ils sont en infériorité numérique suite à la sortie de Bosonnier sur carton rouge. Un carton rouge qu'il a pris en marchant laissé. C'est quand même pas fréquent. Ouais, c'est pas fréquent. On en profite pour dire que Renage vient de recoller au score 17-18. Ah, et il perd plus qui ne lâche rien. Et Saint-Savin qui vient de repasser devant 28-24. Alors que là, le ballon va avec un en avant. Non, ça sera une touche directement jouée pour le funambule. Hein, l'arrière qui va faire une percée magnifique. Ouais, Manguin, c'est parti. Il en avait déjà fait une en première mi-temps. C'est pas fini. Il arrive à l'entrée des 22, Manguin. Ah, ils ont perdu le ballon. Il a pas gardé le ballon, il l'a jeté en l'air. Et du coup, c'est récupéré avec Marron qui venait de rentrer. Il a distribué Marron le ballon qui va sortir pour les Tulinois. Peut-être le. Ah, ils sont obligés de jouer. Ils sont obligés de jouer les Tulinois là. Ils ont un quart d'heure pour aller chercher des points. Ah, il va écarter. Alors c'est pas mal. Hein. Il y a l'arrière. Allez, pourquoi pas, il faut faire l'effort. Allez, faut que ça accélère cette fois. Et là, il faut accélérer. Allez, le coup de pied à suivre pour lui-même. Roux. Et il va suivre son effort. Roux, est-ce qu'il va les plaquer? Ah, mais personne. Et pourquoi il le plaque pas au lieu de l'attraper par le maillot? Lâchez. Ouais, le ballon pour les Usulo. Ah, ils vont essayer le contrôle. Ils ne sont pas trop mal sortis, hein, les Usulo, parce que le ballon qui avait été mobilisé. Ah, ils peuvent le faire le contre-rack. Hein, le ballon n'est pas très loin. Non. On vous redonnera quelques scores dans quelques minutes, Georges. Alors que Montmélian mène à Saint-Marcelin 27-0. Ouais, c'est très dur. Hein. Ouais, est-ce que tu as le score de Cessin-Pont-de-Clé, s'il te plaît, alors qu'on a un blessé, hein, c'est Marzo, je crois. Eh ben, on y va. Juste. Pour moi, il est toujours de 19-17. Hein. Pour Pont-de-Clé. Hein. Pour Pont-de-Clé, effectivement. Ouais. Allez, les Usulo qui sont devant, réduits à 14. Ils ont un quart d'heure à tenir, mais ils ont une petite avance quand même. Hein. Ouais, ils ont une avance de 13 points. Alors, attention, on peut être surpris, mais. Alors qu'on a 2 rentrées à venir. Allez, on y va. On y va, messieurs, allez. Avec Puy de Bois et Angelier qui reviennent en jeu côté Tulinois. Allez, la touche. Le problème des Tulinois, c'est qu'ils n'ont pas réussi à enchaîner avec leur bon ballon. Colin, le capitaine. Allez, premier bloc. Et elle est dans les 5 mètres. Oh là là, quelle faute bête. Je suis désolé. Vous êtes dans les 5. Quelle faute bête. Ils ont les munitions, mais alors ils ne savent absolument pas. Et puis du coup, ils perdent du temps, les Tulinois, alors qu'ils sont en infériorité. Ils sont en supériorité numérique. Allez, attention parce que les Usulo, ils ont voulu jouer rapidement. Il y a peut-être du monde au large. Et ils vont revenir en avant. Mais les blanches aussi. Et on l'entend du côté de Tulin, ça commence un petit peu à se parler aussi entre joueurs. C'est des signes qui ne trouvent pas quand on commence à discuter entre nous, qu'on se prend un peu la tête. Bon, c'est que voilà, on sent que le match échappe un petit peu. Il y a le coach tulinois. Ah, il est au sol. Hein. Il est mis au sol. Ouais, je comprenais pas. Je croyais que c'était un pouce aussi. Allez. Autant pour moi. Les Tulinois avec Puy de Bois qui rentrent, mais qui sont improductifs, je dirais, JB surtout, sur le jeu là. Premier lifter, de rester en réunion. C'est un peu un résumé de la. Les angles match, 24, voire 11.
Alors que Voiron était devant pendant presque toute la première mi-temps, je crois. Tulin, c'est un peu une répétition de toutes leurs erreurs qu'ils ont pu faire en début de match. Hein. Ils ont les occasions, mais toujours la faute, là en avant. C'est dommage. Et la Bièvre qui vient de marquer 2 essais, 39-15 pour Vinet à la Bièvre. La pénalité Uzelotte, malgré la supériorité numérique, on n'y arrive pas. Il amène le pilier hein, qui amène l'autosol en poussant de travers, c'est dommage. Bien sûr, les Tulinois, ça va être une saison compliquée. Hein. Pour eux. Aujourd'hui, clairement, hein, celui qui perd, allez, c'est pas qu'il a déjà un pied en honneur, on est au début de saison, mais en tout cas, il va devoir, cravacher. Hein. La grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, celui qui va rester dernier au classement, toutes les autres équipes vont venir pour faire un résultat et ne vont pas arriver avec la crainte. Ça change quand même beaucoup la physionomie de l'adversaire quand il y a des prochains matchs pour le dernier de poule qui sera soit du coup Tulin ou là c'est pour l'instant Tulin qui sera dernier après la journée puisque Iso est en train de s'imposer 24-11 et je vais être honnête, hein, je vois pas les Tulinois revenir dans cette fin de match parce que le peu de munitions qu'ils ont ils les gâchent de toute façon depuis tout à l'heure avec le gros plaquage sur Rawailou là, mais les Uzlo qui repartent une nouvelle fois. Iso est quand même dominateur aujourd'hui. JB. Bon, par contre, il y a un plaquage haut, messieurs. Et voilà, il pèse pas. Soit ça, on l'a vu sur les Allez, ça plaque c'est joué vite, avec Charles. Et on avance, on s'infiltre même avec D'Acosta. Attention, on avance sur les 22 mètres. L'arbitre, ouais, mais bien sûr qu'il y aura un avantage. Attention, ça repart au large pour aller chercher Gulon y a un problème dans les 20 mètres. On n'y est plus côté Tulinois, on n'y est plus. Ça plaque très mal hein, du côté de Tulin. Oh là, c'est en train de se chaufouiller. Messieurs, il n'y a rien. Allez, on en profite. Renage qui est en train de perdre toujours 17 mais à 21 cette fois contre l'Esmida dans les autres sur les autres terrains. Pas de changement, hein. Toujours les mêmes résultats. On vous tiendra au courant quand ça évoluera. Voilà, avec l'angle, notre replay sur la deuxième caméra. Allez, on va le voir. C'est alors déjà le 16 qui l'attrape haut et puis ça, bon. C'est pas Jojo. Capitaine, trop de fautes. L'utiliser sur les scores JB. Bon, ça a pas bougé hein, pour le moment. 34-0 Montmélian hein, face à Saint-Marcelin, nous dit Edouard. Et donc la Bièvre 39-17 à domicile face à. Si le Vallon de la Tour qui prend large, hein, le Vallon de la Tour qui mène maintenant 17-9 à Aix-les-Bains. Le Vallon de la Tour qui va se positionner comme vraiment le favori de la poule. Alors que le soleil fait son apparition dans cette fin de match ici. Vous le voyez à droite, le rayon de soleil qui arrive. Allez, retour au jeu. Allez, la pénalité qui va permettre, voilà, cette fois ça sera fait, hein, s'il la passe. Ça va mettre un point final à la victoire Uzelotte, ça sera plus possible de revenir en 9 minutes. Ouais, et d'autant qu'ils ont été en supériorité et qu'en fait cette supériorité ne leur a pas servi, aura pas servi aux Tulinois dans cette fin de match. 27-11. Saint-Savin hein, qui est en train de faire l'écart. Cette fois, ils étaient passés devant Saint-Jean et là, ils sont en train de s'effondrer. Hein. Saint-Savin qui mène à Saint-Jean-de-Bournay 35-24 maintenant. Ouais, gros match hein, quand même. Également dans le pays Saint-Jeanais. Allez, les Tulinois qui repartent. Allez, l'objectif pour eux d'aller chercher peut-être un bonus défensif. Et ça passe hein, avec Séfrin, le capitaine. Vous voyez, même là, déjà, il y a plaquage haut, ils sont dessus. Et on va ressortir avec Charles. Avec Sénéclose hein, qui prend le ballon. Et ça passe. Ouh là là, il y a un gros trou derrière si ça écarte. Ça peut aller à l'essai. Ouf. Et ça revient. Ah, je crois que ça a été récupéré par les Tulinois. Ça a été récupéré par les Tulinois, ce ballon. Ils vont pouvoir, enfin, pas se dégager, ils vont pouvoir le jouer parce qu'il faut jouer maintenant. Il faut jouer côté Tulinois. Ils n'ont plus le choix. De toute façon, là, je pense que c'est un peu sauve l'honneur. Hein. Maintenant, ils ont quand même 16 points de retard. Il reste 7 minutes de jeu. Ils se mettent à la faute, les Ugelots. Mais bon, tu l'as dit, 16 points, il faudrait... ça va être très compliqué. Au moins revenir
mettre un essai pour essayer de revenir dans cette rencontre. Pour Ronage, ça va être voilà, 4 points de retard et ils finiront à 14 puisque Régis Aymar a pris un carton. Ah, Marcel, demi d'ouverture. Il reste combien de temps? On sait à peu près pareil. Il reste à peu près 5 minutes, hein, pas de changement. C'est ça, 21, mène 24-19 à Deux-Ponts. Aix-les-Bains mène toujours 17-9. Ballon À Aix-les-Bains, Vallon de la Tour. Et Vinay-la-Bièvre 44-17. Et les Angles Voiron 24-18. Cédric et Assous, merci. Ça peut encore le faire pour Voiron. Voiron qui est encore dans le match, dans les clous. Ouais, allez-y. À l'inverse de l'UATF, les Tulinois qui eux sont perdus sur le terrain. Là, aujourd'hui, je suis un petit peu déçu de la prestation globale des Tulinois qui au final n'ont pas réussi à mettre de jeu, hein. À aucun moment quasiment ils ont mis en danger cette équipe d'ISO. Il y a eu très peu de jeux de mouvement, hein. Ça a été un jeu assez pauvre, hein, de Tulin honnêtement. Et la touche qui est encore pas droite. Oh là là. Aïe, sur les fondamentaux. Alors que c'est une touche qui est fait premier bloc, hein. C'est quand même c'est la deuxième de suite pour le talonneur. Allez, arrière. Ouais, c'est ça. Allez, on va repasser. On s'y met. Alors Iso s'en sort avec deux pénalités de suite sur deux mêlées, ce qui vont infliger une reculée à la mêlée. Sortez là. Alors on va la faire, hein. C'est parti, on va le faire comme à la radio. Le numéro 10 qui vient de passer à l'arrière, qui vient de franchir. Ouais, attention. Iso qui va y aller tout seul comme un grand. Est-ce qu'il va faire la passe? Et non. Essai de l'arrière au milieu des poteaux. Iso qui va très joli. Magnifique essai. Iso qui vient avec son arrière casser le rideau défensif suite à la mêlée à hauteur de la ligne médiane pour faire une percée. On va peut-être l'avoir en ralenti, mais en tout cas une magnifique percée de la part de l'arrière qui va contourner toute la ligne défensive de Tulin pour aller aplatir en plein milieu des poteaux. Et là c'est dur, hein. On la voit, la mine des joueurs de Tulin, ils ont la main sur les hanches ou sur les genoux. C'est très compliqué et le 15 qui vient marquer son essai pour... c'est mérité. Je crois que l'homme du match à Iso, on le tient, l'arrière a été... Dim, si tu peux nous remettre... Si tu peux nous remettre le ralenti juste un tout petit peu avant ou pas, parce que là on a eu juste le moment où il a aplati. Alors que la fin du match, hein, à Saint-Jean-de-Bournay va être serrée puisqu'il recolle 31-35 pour Saint-Savin à Saint-Jean-de-Bournay. Les autres terrains n'ont pas évolué en Fédéral 3 et là ça va pas sommer des poteaux. C'est dur, le score. Ouais, ça va être dur, 34-11. Hein, voilà, c'est ça. À noter que c'est Manguin et le troisième essai, hein, de la part des Uzelot. Et s'ils allaient chercher le bonus offensif, je pense que ça va être l'objectif de la fin de match. Parce que là on le sent, hein, du côté de Tulin, ça fait mal à la tête. Hein. Ouais, 3 essais à 1. 3 essais à 1, 34-11. Elle a été transformée ou pas? Oui. Elle a été transformée, hein, 34-11. Il reste 3 minutes. Et du coup, 34-11, 3 minutes à jouer. Et tu as raison, ils vont aller chercher le bonus offensif. Ils vont y aller, surtout que ça va tomber. Ouh, pas direct en touche. Allez, c'est resté en jeu. Attention. Avec Moreau. Attention les Tulinois. Ouais, ça va renvoyer. Ouais, c'est Tulin qui a récupéré le ballon, mais je sais pas s'il y a pas eu un petit temps en avant au sol. Sur l'arbitre dit derrière. Allez, attention. Avec Grindrosso, c'est l'ailier Bellé, excusez-moi. On repart côté Tulinois, le petit coup de pied à suivre. Et ça va jouer, et il va y aller à l'essai. Et laisser peut-être du bonus. Il va être là pour l'arrière. Et l'arrière, est-ce qu'il va faire son doublé? Est-ce qu'il va faire son doublé? Il va y aller ou pas? Oh là là, l'essai du bonus pour l'arrière. Manguin, magnifique. Le doublé. Magnifique essai le doublé en 2 minutes. Hein. Ah ouais, il y allait. Il se l'est joué tout seul au pied. À la course, hein, l'arrière, JB là.
Ouais, c'est encore une fois une erreur de main de la part de Tulin qui au lieu de prendre le ballon pour avoir quitte à perdre et prendre la mêlée, ben voilà, le tape dedans, un peu de désespoir et derrière le numéro 10 Uslo qui va mettre un coup de pied. Ah, il a eu les bons rebonds, il a eu le bon timing, c'est superbe là. Ah, il a fait un gros match, hein. Faut dire cet arrière Uslo. Ah, il mérite, hein. Le doublé pour lui, c'est le botteur, double marqueur. Et il va chercher le bonus, et il va chercher le bonus tout seul. Ah, ça va être compliqué, c'est que 4 essais à 1. Là, même au classement, ça va faire mal, hein. Ils vont prendre 4 points d'avance ce soir sur Tulin. Ah, les Tulinois qui ont craqué en supériorité numérique, hein, parce que JB, alors ils sont à 15 contre 14, mais c'est Iso qui marque 2 fois. Ouais, mais dans le jeu, le problème, c'est peut-être même pas le nombre, c'est qu'aujourd'hui ils ont été capables de proposer ou pas d'ailleurs. Hein. Regarde le score qui a été relativement serré pendant 1 heure de jeu, et là on passe les 40 points. Et c'est peut-être pas fini. 41 à 11, et il va rester encore un engagement. Les Tulinois qui craquent complètement alors qu'ils sont en supériorité numérique depuis une demi-heure. Et on revoit, merci Dim, cet essai. C'est dommage, hein. C'est des erreurs. Il a traversé le terrain, il a fait les 80 mètres, franchement, il a bien adapté ses foulées. Il a eu les rebonds qu'il fallait. Et c'est reparti. On va revenir au jeu après. Avec Iso qui a récupéré le ballon, qui va certainement pouvoir. Ou le contre-ruck. Attention, parce que ça serait. Et pénalité encore. Oh pénalité pour Iso, les Tulinois qui. Allez, on va reprendre 10 mètres, C'est bon, c'est bon. C'est bon, à 10. Capitaine. On va écouter monsieur l'arbitre. On est là. Avec le carton, là, il joue vite. Et ils vont finir un. Ouais. Oh là là, ils perdent le carton pour Totele. Le 16. C'est le 17 ça. C'est pas vous, non, vous sortez devant. Le carton pour Totele. Alors que Saint-Savin vient de marquer. Et là on va revoir l'action JB. Hein. Faut venir dans l'axe, monsieur. Bon, ouais. Il a plaqué sans ballon à Totele en fait. Il était dans l'axe, à mon sens. Il était dans l'axe, mais il n'avait pas le ballon. Et puis il reste pas sur ses appuis, surtout à la fin. Il a plaqué un joueur qui n'avait pas le ballon, surtout. Et là, si jamais ça vient marquer, je pense que le coffre des Tulinois va être bien chargé pour redescendre du côté de la Morge. Il est déjà. Le 15, là. Il s'appelle Manguin. Ouais, à surveiller pour le reste de la saison, il est très intéressant. C'est lui qui nous demande, hein, c'est le manager du Seven Iserwa qui peut peut-être aller recruter. Je crois que le 14 et le 15 en Seven, ça doit être pas mal, hein, ça patale. 44-24 pour Vinet face à la Bièvre. Et les supporters auront vu des essais. Bosonnier. Est-ce qu'ils vont aller chercher un 5e essai pour terminer la fête, les Uslo? Michael Sénéclose qui va jouer avec Gulon. Et on avance, on est dans les 22 mètres. Une nouvelle fois avec Karagoz. Il n'y a plus personne en face. Il n'y a plus personne, mais surtout ils ont retrouvé confiance. Ah bah oui, ils ont retrouvé confiance. Et il va y aller à l'essai. Attends, on n'y est pas encore, il reste 15 mètres. JB a effectué. Plaquage et encore pénalité. Il y aura une pénalité. Ah, regarde. Il y aura un avantage, mais on va aller, c'est pas terminé. C'est en train de. Avec Touchard. Vous êtes bon, monsieur. Allez, on va revenir sur cette pénalité. Ils vont prendre la touche, certainement. Ouais, ou la mêlée. Hein. Ou la touche, ils sont quand même dominateurs depuis tout à l'heure en groupe pénétrant. On va voir. On va voir ce que vont choisir les joueurs d'Iso. Ça bouge un petit peu sur les dernières minutes ailleurs. En fait, 3 en tout cas, ça bouge pas beaucoup. Montmélian qui a gagné 39-5. Montmélian face à Saint-Marcelin. Saint-Marcelin. Ce sera la dernière, messieurs. La dernière balle. Le prochain déplacement, c'est à Monaco pour Saint-Marcelin. Saint-Marcelin, ça lance compliqué. Allez, la touche. Premier bloc. Est-ce qu'ils vont aller chercher un 5e essai? Aïe, il est en avant de Rai Wailou. Et c'est fini. Et c'est terminé, mais on en reste. Grosse victoire en deuxième mi-temps de. Et puis Tulin qui a littéralement
explosé JB en seconde période. Hein. On va le revoir avec ces deux essais rapides, mon cher JB, en fin de match là, et puis ces cartons. Des fautes inutiles. C'est le carton qu'on revoit. J'espère que c'était un match sans au niveau et de l'engagement et des fautes techniques parce qu'il y en a eu. On va vous remontrer tous les essais de la rencontre, Dim, qui va nous remettre le premier. Ça c'est l'essai de l'ailier, hein. Grandrasso tout à l'heure en première mi-temps. Grandrasso le 14 hein, qui a fait un beau match également. Ouais. Avec voilà, ça c'était l'essai tulinois sur cette prise de risque un petit peu inconsidérée. Et les Tulinois qui sont allés marquer par Laporte. Ça c'était en première mi-temps. Et le reste s'est joué en seconde. Vous le voyez, on a changé de camp. Avec les Uzelot, un essai d'avant déjà. C'est l'essai du carton rouge. Ah ouais, avec Bozonier qui, vous allez le voir, va marquer. Et puis regardez bien la fin de l'action. Il va s'énerver un petit peu. C'est celui-là ou pas? Ouais, c'est celui-là, il me semble, non? Peut-être pas. Si, non. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est le premier essai. Alors, attends, je sais plus. Je suis un peu... Si, c'est celui-là. Parce que Bozonier, il se relève, il arrive. Il va récupérer, voilà, le ballon. Il marque. Et au final, ça aurait été... Non, il n'y a pas essai là. C'est pas celui-là. Excusez-nous. Ça, c'était... C'était juste avant en fait, là ça n'avait pas été accordé par l'arbitre, on va revenir juste après, on va vous remontrer, voilà, ça c'est celui-là, il n'y avait pas essai, oubliez-le celui-là. C'est la fête hein, à l'extérieur dans cette poule de Fédéral 3 puisque Cessin est allé gagner 24 à 19, en tout cas si c'est pas fini, ça n'en est pas loin. Ça c'est Manguin. À Deux-Ponts, Saint-Savin est allé gagner 38 à 31 à Saint-Jean-de-Bournay, l'Île d'Abo a priori a gagné 21-17 à Renage. C'est l'ISO et quasi le seul club à avoir gagné à domicile. Ouais. Et cet essai là aussi parti dans les dernières minutes avec ce jeu au pied, ce triple jeu au pied de Manguin qui a tenu la distance là. Ah, j'ai cru qu'il allait s'effondrer à la fin, ça a été c'était compliqué mais il a tenu puis il était là. Il a réussi à contrôler également ce ballon. Et il est allé aplatir. Et on voit la joie du président derrière qui. Ah ouais, on a vu, c'est vrai, c'était une image très sympa. Je sais pas si on peut revoir, Dim, si tu peux nous caler, parce que c'est un des tournants du match, enfin finalement, oui et non. Bozonier qui va marquer l'essai et qui prend le carton dans la foulée, carton rouge. Hein. Ça aurait pu faire tourner ce match et rester quasiment 17 minutes à jouer à ce moment-là. Et finalement, ce carton qui n'a strictement rien changé, JB1. Oui et non, c'est peut-être le tournant quand même du match. Parfois, on a besoin de se sentir en difficulté pour trouver une énergie un petit peu insoupçonnée. Et c'est ce qui a fait que Kizo s'est survolté. Et ce qui va être intéressant, c'est le prochain match. Quel visage va aborder Iso qui, du coup, a refait le plein de confiance. C'est là le carton avec le petit coup de poing. Ouais, coup de poing, gentil. Carton un chouille sévère. Allez, on va, alors qu'on a les Uzelot qu'on voit à l'écran, hein, ils sont forcément très fiers. Ouais. Première victoire pour eux cette saison, hein, les Uzelot. JB, nous on va rendre l'antenne. Oui, tu as quelques scores d'abord. Score, Renage qui vient de marquer en toute fin de match. Comme contre Cessin, 24-21. Il repasse devant. Les Renageois qui, les rois comme à Tulin également, hein, ils ont gagné en fin de match. Les rois du finish. Ils ont surtout un gros état d'esprit, ça veut dire bravo aux Renageois. Voilà, que les Uzelot sont à la fête. Qui eux n'auront pas eu le même succès. Qui s'inclinent 19-24. Allez, nous on va rendre l'antenne ici du côté d'Iso sur cette victoire Uzelot. Quoique non, on a peut-être le calendrier. Le calendrier il est là, peut-être, c'est ça, hein, Dim? Est-ce que c'est ça? Oui, voilà, merci. Calendrier de la prochaine journée. Iso qui ira à Lasmida, Pont-de-Clé qui ira à Tulin. C'est ça, Aix-les-Bains. La Tour du Pin Saint-Savin sera en direct sur LSD. Saint-Savin, du coup, qui a fait la perf également en allant s'imposer du côté de la Tour du Pin. Un match qui sera à 15h. Voilà, les deux prochaines retransmissions. Vienne-Aubenas en direct samedi sur LSD, le derby. Match, hein. Et la Tour du Pin Saint-Savin 2 derby en direct multicam sur LSD. On va se régaler le week-end prochain, les amis. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. Merci JB d'avoir été là. Et puis nous, on se retrouve lundi pour déblayage. Ciao, ciao.